Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Bonsoir tout le monde, comment ça va ? On est mercredi aujourd'hui, oui, mercredi combien ? 15 avril, c'est un truc de fou, hein. Moi à chaque fois je me dis là, depuis 30 ans ou 35 ans que je fais ce métier, je me dis, est-ce que ça va pas être long, une saison complète ? Mais en réalité, je m'aperçois qu'on est le 15 avril, que ça va à une vitesse vertigineuse. C'est dingue, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais je n'en reviens pas du temps qui passe. Et il paraît qu'en vieillissant, ça ne s'améliore pas, c'est de pire en pire. Bonsoir l'équipe, ça va ? Ouais, bonsoir. Putain, vous n'avez pas pris une ride, vous, c'est incroyable. Vous êtes toujours aussi jeune, aussi pimpant, la pêche de malade, c'est incroyable. Gabi, il est arrivé, il a fait des pompes. J'ai fait une roue là en arrivant. Il a fait une roue déjà en arrivant, il a fait 30 pompes dès qu'il est arrivé dans le studio, il a même pas enlevé son blouson. Julien là, elle a fait des tractions. Putain, elle a écouté Yanis, gradure, sur du gradure. Qu'est-ce que j'ai fait Et Yanis c'est très en forme parce que t'as baillé que 3... Non mais il a baillé que 3 fois, d'habitude c'est 5-6 fois, là on est seulement à 3. C'est incroyable. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive 3 fois seulement. Qu'est-ce qui t'arrive Yanis ? Écoute, j'ai fait du sport, je pense, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as fait comme sport ? Alors ça j'aimerais bien savoir. Il y a 2 réactions, il y a le waouh. Qu'est-ce que tu... Non mais tu fais pas de sport, c'est pas possible, tu fais pas de sport toi. Non, mais c'est pas compatible, un peu le gainage là. Non mais ça va pas, ça c'est pas bien le côté Yanis RMC Gold avec du sport. Non mais c'est vrai, ça va pas ensemble. C'est gratuit. Du gainage. Ouais, le gainage, c'est du sport un peu. Du gainage ou du gainage ? Du gainage. Du gainage, ah ouais. T'as gainé ? Ouais, j'ai gainé chez moi. Tu gaines combien de temps ? En vrai, au début, j'ai fait une petite minute, 50 secondes, tu vois. Ça peut paraître 50 ridicule. secondes. Moi, j'ai voulu commencer à refaire. Au début, je tenais 30 secondes. Après, je passais de 15 secondes en 15 secondes, 1 minute. Et après, quand tu commences à faire 2, 3, 4 minutes, ça commence à être vraiment balèze. Tu sais que Didier Deschamps, d'après ce qu'on dit, il paraît qu'il peut tenir 1 heure. Wesh. Hein ? Oui, Didier Deschamps, on a dit que c'est... Moi, je tiens 1 heure. Hein. En gainage. Alors là, en vrai gainage, en tenant bien. Alors, les gens doivent se dire, c'est quoi le gainage ? Je sais pas comment on pourrait l'expliquer. C'est la planche. C'est le système un peu où alors tu te mets sur les coudes, sur les avant-bras et tu essaies de tenir droit comme une planche et tu descends pas, et tu restes droit et tu restes fixe et à un moment donné, c'est de fait effectivement les abdos, tout. Gabi, il s'y met là, regarde, il est par terre là. Tiens, baisse tes fesses parce que là c'est trop haut là. Non, baisse tes fesses, baisse tes fesses. Pendant que tu y es, j'ai perdu un stylo hier si tu me le trouves. Ça y est, c'est fini déjà. Là, ça a duré combien ? 20 secondes, c'est incroyable. Est-ce que Juliana, qui est la seule vraiment dans l'équipe qui fréquente les salles de sport, est-ce que tu fais du gainage ? Ouais, un peu. Un petit peu, mais tu sais, en fin de séance, histoire de dire du gainage. Après, ou ailleurs, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ouais, ça veut dire quoi là ? Alors, je sais pas cette position, tu veux la sortir ? C'est peut-être pas dans la salle, hein. Est-ce que tu contractes un petit peu là Le bas-ventre. Le bas-ventre, ouais, Juliana. Ouais, je fais. Un petit peu. Après, faut pas trop gainer les filles parce que. Non, mais moi, je fais 1 minute en fin de séance histoire de dire quoi. C'est bien. Mais c'est tout. Ouais, mais croyez-moi, au début, les gens doivent dire attends, mais quand on donne des chiffres de 30 secondes, 1 minute, mais au début, quand on fait jamais, moi, je vois avec le poids, quand je tenais 30 secondes, je dis mais comment je peux tenir 30 secondes ? Après, tu fais 1 minute. Moi, je fais 1 minute x 3, tu sais, genre, mais avec de la récup entre temps. Parce que sinon, c'est. Non mais moi je voulais faire comme Deschamps, moi je voulais pas tenir 1 heure mais j'ai dit tiens je vais faire 30 secondes après 1 minute et lui il disait qu'après il rajoutait alors il commençait pas à 30 secondes hein, mais il rajoutait 30 secondes à chaque fois donc c'était 30 secondes le lendemain 1 minute peut-être 2-3 jours après une 30 2-3 jours après ce qui fait qu'à la fin du mois tu te retrouves déjà avec une bonne dizaine de minutes faciles de gainage. Tenir 10 minutes en essayant de garder la position c'est hardcore hein. Franchement c'est hardcore ça c'est dur ça c'est très difficile hein. Il y a ça qui est très dur et aussi je sais pas si tu le fais j'essaye de temps en temps de le faire mais j'y arrive plus parce que c'est plus de mon âge alors faut que je perde du poids avant parce que c'est trop difficile. Non, c'est de faire la chaise, tu sais, contre le mur. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est horrible. Ça c'est bien. Ouais, mais c'est bien, ça travaille beaucoup. Je sais, ça travaille les cuisses, les mollets, ça travaille évidemment pareil hein, le ventre, les abdos, tout le truc, la contraction et faire la chaise et tenir droit, putain, c'est hardcore ça. Hein? Gabi, il s'y met là, attention. Il a tenu 2 minutes. Non, je finis dans le coin de la pièce. Non, Gabi, pas la chaise longue, la chaise. Pas la chaise longue. Ah oui, merde, putain. Ah oui, bah non. Alors lui, il croit que le concept, c'est de se laisser glisser contre le mur et laisser tomber son cul par terre au bout de 20 secondes. Non mais c'est dur, c'est très très dur. On va se le tester ça. Un de ces quatre, on se fera faudrait qu'on se fasse des vidéos, des petits vidéos défis. Thibaut Inchep. Bah ouais, Thibaut Inchep. Ouais. Oh, tu sais que je l'ai croisé, Thibaut Inchep. Ah putain. Ah les mecs. Je l'ai croisé à Saint-Cloud. Non mais il traversait, il courait, il faisait un petit footing. Je l'ai reconnu. J'ai failli l'arrêter et lui dire putain, faire semblant, genre j'adore ce que vous faites pour l'inviter à l'émission. Oh bonne idée.
idée ça. Bah ouais, parce que je me suis dit, on va faire des vidéos, ça va buzzer et tout. Il va faire Max faire des pompes. On va remettre on va dire remise en forme de toute l'équipe. Voilà. Alors écoute, il faudrait qu'on se fasse un défi de sport à la rentrée. Ah, Après les vacances, là, quand on reviendra des vacances. On fait un tour du bâtiment le plus rapide. Non, mais ces trucs-là, le truc de la chaise, tenir sur la chaise, c'est contre un mur et puis essayer de voir combien de temps on tient. Bah oui, des trucs comme ça. C'est bonne idée ça. Ça peut être une bonne idée. C'est une idée de merde, mais ça peut. Les gens peuvent se marrer, on peut bien rigoler. Bien, on est. Alors, mercredi, c'est ravioli. On nous dit la semaine pro, vous êtes en vacances, j'espère qu'on aura un best-of. Non, mais on explique tout de suite. J'explique, Gabi. Alors, je vais expliquer à tout le monde il n'y a pas de best-of chez nous. Nous, c'est les meilleurs moments. Les best-of, c'est pour les ringards. C'est pour les radios adverses. Losers. Voilà, les losers. Nous, on est en numérique. Donc, quand on est en numérique, ce sont les meilleurs moments. Et les meilleurs moments, on va les commenter, on va les animer. Et croyez-moi que même pendant les vacances, on reviendra le soir pour les animer avec vous et repartir le lendemain. C'est incompréhensible. On se demande pourquoi on a pris des vacances, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc oui, Vincent, on va pas vous lâcher. On sera évidemment à vos côtés. J'annonce tout de suite la couleur, les amis, avant de commencer, évidemment, avant de donner les chiffres du soir. Je rappelle qu'il y a encore la possibilité de gagner une platine vinyle. Et oui, elle est en studio. Elles sont en studio, c'est ça que je voulais dire. Elle est là, donc on va même prendre des photos prochainement. On va s'arranger pour faire des petites stories pour vous prouver. En tous les cas, on en a déjà offertes et on va continuer à offrir des platines vinyles pour les 1 an de l'anniversaire d'RMC Gold. Vous envoyez le mot platine au 7 32 16 par SMS, autant que vous le voulez. Effectivement, vous êtes tiré au sort peut-être ce jeudi en fin d'émission. Donc demain. Bah oui, parce qu'on est mercredi, que je suis con. Bah oui, demain soir. Demain soir, en fin d'émission, on va tirer au sort quelqu'un qui a renvoyé le mot platine au 7 32 16. S'il décroche, il y a rien d'autre à dire. Eh bien, il repartira avec sa platine vinyle. Ça, c'est la première chose que je souhaitais vous dire. Avec Muse. C'est la classe. Merci Muse. Merci Muse. Parce que nous, on disait Muse à l'américaine, mais c'est Muse. Ah oui, comme une muse. Tu es ma muse. Ouais, ou alors comme si quelqu'un qui dit le groupe Muse, mais en français. Ah, j'écoute le groupe Muse. Ça marche aussi. C'est ça. Ah bah, oui. Bah oui. Ah, Gabi, il te bouscule là, il prend la. On va faire une petite story de la platine, Max, comme ça tu lances le jeu en même temps, on fait la story, c'est parfait les gars. Inscrivez-vous. Vas-y, prends le téléphone, vas-y, file, fais ça, vas-y, fais-toi plaisir. Pendant ce temps-là, les enfants, le chiffre du soir, 66% des Français regardent au moins une série par mois. On va faire le tour de table savoir si vous êtes des fans de séries et lesquelles vous regardez ou lesquelles vous pourriez nous conseiller. Et ce soir, on se fera le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps. Voilà, alors là, je peux vous dire que je suis imbattable là-dessus. Donc, je vais tous vous envoyer péter parce que je vais tout défoncer là-dessus. D'abord, déjà, tour de table, on va accueillir Inox. XO ou Inox XO. Oh, Inox. Ça va? Ah, le Star System, là, tu me prends avec les sentiments. Ça fait plaisir. Ça va, XO? Ça va, super. Qu'est-ce que c'est que ce pseudonyme? Mais j'ai pas trouvé plus difficile pour t'emmerder. Mais ça vient d'où? Non, mais ça va, ça vient d'où? C'est quoi? C'est un jeu vidéo? C'est quoi? C'est un groupe? C'est un pseudo que j'utilisais il y a longtemps. Oui, j'ai bien compris. Mais je veux dire, ce pseudo vient d'où? C'est d'où l'origine? C'est parce que je regardais beaucoup d'animés quand j'étais plus jeune. Tu regardais beaucoup quoi? Des animés. Des animés? Je comprends rien. Ça, c'est les mangas en vidéo, les Max. mangas, voilà, parle français, des mangas. Alors, donc, c'est un personnage de manga, ça? Non, c'est un mot japonais. C'est un mot japonais qui veut dire quoi? Qui veut dire dépêche-toi, en gros. D'accord, ok, calme-toi. Tranquille, mec. Attends, on a tout le temps. L'autre, il me demande de me presser. Attends, c'est mon émission. Mais non, mais on est bien. XO, t'appelles d'où? Tu veux pas le dire, peut-être, d'une autre planète? Non, si, vas-y, je peux. Je suis de Bastia. T'es de Bastia, c'est magnifique, l'île de beauté, extraordinaire. Oui, c'est beau. Quel temps fait-il là-bas, en ce moment, à Bastia, là? Ah, ça dépend des jours, mais là, c'est moyen. Contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est des idées reçues. On se dit putain, l'île de beauté, bon, ce qui est un peu vrai, il fait quand même souvent très très beau et des paysages extraordinaires, mais on croit qu'il fait beau 365 jours dans l'année. Or, c'est pas forcément vrai, XO. Il y a même des endroits, je l'ai déjà dit la dernière fois, où il peut faire très chaud et on peut monter, il peut neiger dans les collines, dans les montagnes. Exactement, on a tout. C'est absolument extraordinaire. Tu es vraiment corse tu es corse ou tu es pure souche? Magnifique, extraordinaire. T'as pas trop l'accent?
Ouais, je sais, mais j'ai beaucoup voyagé, donc du coup, j'ai un peu perdu, mais. Il est un peu perdu, mais il revient de temps en temps. Ouais. Moi, j'aime bien, je pourrais plus te donner les noms, mais je suis des comptes Instagram, ou je sais pas si c'est sur Insta ou sur TikTok, de 1 ou 2 Corses, là, qui envoient du lourd, là, sur l'actualité. Il y en a un qui est tout le temps dans sa bagnole, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est tout le temps en train de chauffer, quand il se passe un truc dans l'État, le président, les maires, les machins, il y a un mec, il est très fort, tu vois pas qui c'est ? Je pensais qu'il était connu parce qu'en Corse, il a un compte Instagram qui cartonne. Il faudrait que je te retrouve le mec. Il envoie du très très lourd. XO, est-ce que tu fais partie déjà des 66% des Français qui regardent au moins une série par mois ? Pas du tout. Moi, je regarde plus des films, mais des vieux films, parce que je trouve que les films d'aujourd'hui, c'est un peu limité. Ouais. Plutôt un vieux film. Pas un vieux film. Un film de 2010, maintenant, c'est un vieux film, quoi. Ouais, alors ça serait quoi par exemple si tu me donnerais 2-3 films que toi t'aimes bien ou que tu me conseilles de regarder, que tu kiffes regarder? No Country for Old Men, je sais pas. Je connais pas. Vous connaissez vous l'équipe? Oui. Non, pas du tout. Ah oui, moi je connais ça. C'est quoi No Country for Old Men? For Old Men, ouais, j'allais te le demander, c'est avec qui ça? C'est avec, alors, je peux pas te sortir les noms des acteurs. Ah bah, monsieur, c'est votre film préféré. Voilà, monsieur cinéma, voilà. J'ai Max. Voilà. J'ai Tommy Lee Jones quand même, effectivement. Tommy Lee Jones, oui, voilà, très très bon. Jones, effectivement. Qui a joué dans Men in Black, par exemple, aux côtés de Will Smith, excellent acteur. Donc ouais, il est chaud. Il est chaud. Et Javier Bardem qui est en acteur principal. Ouais, Javier, bien sûr. Qui a joué James Bond Skyfall, il jouait le méchant notamment. Évidemment, oui. Quel autre film tu peux nous conseiller encore, XO? Je sais pas, après moi j'aime bien les vieux westerns aussi. Ah, alors c'est lesquels? C'est les Ennio Morricone avec les Sergio Leone? Les Sergio Leone? Ouais. Pour Le Bon, la Brute et le Truand, pour quelques dollars de plus, c'est ça? C'est ça. Oh, j'adore. Le Grand Silence, là, il y a 2-3 jours. Oh là, le Grand Silence. Bah oui, c'est la suite de Ferme ta gueule. Oh putain. C'est chaud. Je suis très chaud ce soir, je vous le dis tout de suite. Tu veux taquer? Oui, ça va fuser ce soir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, je sais que le cerveau là, il tourne à 250 dans ma tête. J'ai le cœur qui bat à 3000. Je suis surexcited ce soir, donc je suis très très chaud. Excited. Bon, alors est-ce que vous regardez des séries, vous, Juliana? Est-ce que toi, t'es série télé? Ou série télé, non. Série tout court, série tout court. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les séries, elles passaient à la télé, mais séries plateforme, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde pas mal de séries, ouais. Après, c'est vraiment par période. Genre, il y a des périodes où j'ai, entre guillemets, le temps, donc je regarde beaucoup. Et des périodes où je peux passer 2-3 mois, j'abuse, mais tu sais, un mois sans rien regarder et tout, mais c'est rare. Genre, j'aime bien regarder un épisode quand je rentre. Période de Noël, période du Ramadan, là, t'as plus de temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faut tuer le temps. Ouais, c'est vrai, faut bien patienter. Faut faire passer le temps. Il faut faire passer le temps, voilà. Non, mais franchement, sinon, je regarde beaucoup de séries, ouais. Alors, est-ce que tu aurais une série à. Là, tu vas sur toutes les plateformes, un petit peu partout? C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, je peux dire les noms et tout. Non. En vrai, moi, je regarde beaucoup Netflix. Toi, c'est la plateforme VPN. Ouais, VPN. IPTV, c'est ça, IPTV. Non, mais Netflix, beaucoup en vrai. Ouais, c'est Netflix, énormément. C'est vrai que. Après, sinon, l'autre plateforme qui doit être pas mal, ça doit être. Je l'ai pas en tête, là, c'est Apple, la plateforme Apple. TV. Ouais, il paraît que c'est pas mal ça aussi. Mais maintenant, ils sont jumelés avec Canal, donc des fois, il y a les deux et t'as sur Canal. Canal, il y a des bonnes séries. Les créations originales de Canal, XO, elles sont excellentes. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi, Juliana, que t'as vu dernièrement qui est à voir? Là, je suis en train de regarder un truc qui est pas mal. C'est Harry Hall. C'est norvégien, je crois. Harry Hall. Harry Hall, ça doit être. Alors si c'est norvégien, ouais, c'est les Scandinaves, c'est des trucs un peu sombres, il pleut toujours, c'est la nuit, ouais, un peu policier. C'est un truc policier, ouais, un détective, c'est ça, mais qui est. Ils sont très forts. Enfin, en vrai, je trouve que la série, est, pour avoir regardé quand même pas mal de trucs un peu de ce style-là, je trouve que celle-là est vraiment bien. Genre, j'adore. Ce qui est très bon, je sais pas si c'est le cas de ce film-là, mais de ces séries-là, c'est souvent la déco, parce que c'est quand tu vois les maisons souvent avec des grandes baies vitrées, tout est en bois, c'est assez épuré, non? En vrai, non, pas trop. Ah bon? Je crois que c'est à Oslo que c'est tourné. C'est à Oslo, voilà. Mais en fait, je trouve que on a le côté souvent les séries où tout va bien et tout. Là, c'est vrai que
même il y a rien qui se finit bien genre, dans les épisodes, c'est vraiment. Mais eux, c'est des tueurs à gages, hein, même dans la littérature. C'est très sombre, c'est souvent bien ficelé, les scénarios sont souvent excellents. Et quand je disais que c'est souvent, c'est comme t'es en Suède, en Norvège ou quand c'est dans ces pays-là ou en Finlande, quand tu vois la déco des maisons, souvent c'est très épuré, le style très. Voilà, j'adore. Moi, j'adore. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai pas fini, hein, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. J'ai enchaîné pas mal les épisodes. D'accord. Alors, XO, on va revenir vers toi dans un instant, mais je fais le tour de table quand même. On rappelle 66% des Français regardent au moins une série par mois. Yanis, est-ce que toi, t'en regardes minimum une par mois? Ouais, facile en vrai. Ouais, là, facile. Dernièrement. Toi, les doigts dans le nez. Facile. Non, ça dépend aussi. On a dit si j'ai le temps, si j'ai envie. On aurait même dit 66% des gens regardent au moins 10 séries par mois et disent oh ouais, facile. Facile. Ouais, easy. Non, mais en vrai, pas tant que ça, mais au moins une par mois, c'est sûr. Après, j'aime bien aussi revoir des anciennes séries, tu vois. Genre, par exemple, j'ai regardé l'année dernière, j'ai vu Lost. Qui est excellent, la première année, après ça part en couille. Ouais, mais justement, c'est ça qui est génial. En fait, on s'attache tellement à cette série qu'elle elle part en couille complètement à chaque fois que moi j'adore ce truc-là. Et on pourrait se demander, tiens, quelles sont les séries qu'on a kiffé à l'époque, qu'on aimerait bien regarder encore aujourd'hui. C'est laquelle que tu conseilles là pour nos auditeurs qui nous écoutent là, celle que tu m'as donnée là, que j'ai regardé la première saison. Il y a un mois, je t'ai conseillé Your Honor aussi sur, je crois, sur Canal, mais il y a pas. Alors ça, c'est de la baisse. XO, ça c'est de la baisse parce que la première saison elle est gratuite et après sur Canal+, et la deuxième saison il faut la payer. Ça se fait pas. Ça c'est la première fois que je tombe là-dessus. Mais en tout cas elle est super en tout cas. Donc Your Honor c'est très bien avec si t'as IPTV, tu regardes les deux saisons. Avec l'acteur de Breaking Bad, Bryan Cranston. Ah, il est chaud lui. Et pas mal lui. Breaking Bad, ça j'adorais moi la première saison, deuxième saison. C'est culte. Après ça part trop en couille. Non mais après souvent ces trucs là après tu sens que par le succès, il faut qu'ils écrivent vite une saison d'après, la saison 3, 4, 5 et après ça devient n'importe quoi. Un peu bâclé peut-être Tu vois, XO, ce que j'aime bien c'est quand il y a une saison et les deux et après ça s'arrête parce que les mecs ils disent voilà, là on a épuisé le truc, après ça devient ridicule et on arrête là-dessus. Ça c'est très très bon. Ouais. Après, il y avait aussi un docile, je t'ai conseillé aussi l'autre fois. Un docile, très bien, avec une sorte de secte, c'est très. Non, mais j'ai regardé Imbécile, tu m'as dit. C'est pas la même chose alors. Un docile, très bien. Très bien. Sur les sectes. C'est une mini-série, c'est super. Mini-série secte. Cool. XO, Imbécile. Indocile. Voilà, je te conseille, ça c'est très très bien. Indocile. C'est l'aventurier, ça c'est. Et aussi sinon, mais alors je vous conseille une dernière série. Non, mais pourtant tu vois pas ton psy le mercredi habituellement, c'était annulé au rendez-vous. 10 fois par mois je regarde des séries, et la dernière. C'est The White Lotus. Une dernière match. The White Lotus. En plus, on a reçu Bruno Guerri qui joue dans la saison 2, je crois. C'est bon ça ou pas? C'est une série qui n'a pas besoin d'être regardée à la suite. En gros, tu peux regarder une saison. Et la deuxième saison, elle est un peu en rapport. Rien à voir. Ouais, mais c'est pas le même lieu, etc. Donc c'est super. Alors évidemment, il y a des gens qui nous disent, il y a Vince qui nous dit les Sopranos, ça c'est dans les anciennes ou Urgence. Les Sopranos, ça il faut le voir, XO. Ça c'est extraordinaire. C'est vraiment le côté mafia. Si t'aimes bien ça, tu sais, à la Al Pacino, De Niro. Là, franchement, c'est du pur bonheur à l'italienne. C'est très très bon. Moi, j'aimais bien aussi 6 Feet Under. C'est l'acteur. Alors ça, c'est 6 pieds sous terre. C'est un mec qui doit revenir chez lui, dans sa famille, parce que ce sont des pompes funèbres. Et il vient reprendre parce que le papa est mort et donc il reprend un peu le truc. C'est assez sombre et c'est avec l'acteur qui a fait Dexter. Il est très très bon comme acteur lui aussi. Et aussi sinon une dernière, il y a Twin Peaks aussi, tu vois. C'est bon, t'as lu le micro, l'autre il a taillé, l'autre il a t'as pété un câble ou quoi là? Tu te crois où là? Il y a Twin Peaks aussi très sympa. Il est gentil, c'est pas la libre antenne de l'autre là. Non mais attends, de Yannis, j'en peux plus. Non mais ferme ta bouche là, mais t'en parles. Là, parce que là tu donnais envie aux gens, là tu vas les dégoûter. La série. Gabi. Moi j'aime beaucoup Mindhunter. Je crois qu'Anis il avait aussi. Très bonne série aussi, je conseille. Voilà, il a conseillé. C'est des mecs ça parle de quoi? C'est des mecs, les premiers gars du FBI qui ont commencé à étudier les tueurs en série. Pourquoi ils faisaient ça? Et donc tu vois la série, tout leur travail, tout leur bouquin. Sur quelle sur plateforme? Netflix. Comment ça s'appelle? C'est David Fincher, il a 2 saisons. Mindhunter. Donc ils vont en prison, ils vont questionner les tueurs en série pour essayer de résoudre des vrais meurtres dans la vraie vie. Voilà. D'accord, pour essayer de cerner le personnage. La première saison, elle est vraiment bien parce qu'il y a vraiment une recherche par rapport aux tueurs en série. Elle est géniale. Vous l'avez mis derrière. T'entends derrière Twin Peaks. 91. Ça c'est David Lynch. Ça c'est excellentissime. C'est très spé quand même David Lynch. Moi c'est X-Files. La dernière vraiment qui m'a le plus. Moi c'est j'espère qu'il y aura une nouvelle saison. Il y aura une saison 5 ou 6. Mais voilà. Avant de la donner, ma série, je sais pas si vous êtes d'accord, je sais pas Juliana, tout ça, si vous êtes d'accord, est-ce que vous aimez les séries
où ça reprend sur la suite, ou est-ce que vous aimez bien, ce sont les mêmes personnages qui se développent, mais il y a quand même un début, un milieu et une fin à chaque fin de saison? Moi, je m'en fous un peu en vrai. Hein. Ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas, moi. Non, il y a les séries où chaque épisode. En gros, est-ce que ça se finit comme tu viens de dire pour The White Lotus et du coup tu peux reprendre une série avec, tu sais, il y en a souvent sur Canal+, quand c'est les séries, souvent ça se termine, t'as un début, milieu, une fin de la saison, t'as les 12 épisodes, mais t'as la fin, et après t'as les personnages qui reviennent à la saison 2 avec des trucs. Est-ce que vous préférez ça, ou alors ça termine en l'air à la fin de l'épisode, il faut attendre 9 mois, un an? Non, mais moi j'aime bien quand il y a une histoire qui se suit sur toutes les saisons, en vrai, c'est un vrai travail, tu vois. Mais ça l'est aussi avec, tu sais, quand t'as des personnages qui arrivent dans des commissariats, et puis il y a des amitiés, des trucs, des départs. Après, je suis d'accord. En fait, les séries télévisées faites pour la télé, t'es obligé de le faire parce que tu sais que les gens vont pas être là tout le temps, tous les soirs à la même heure. Mais maintenant, quand tu l'as sur Netflix, ça peut être cool de pouvoir suivre. Moi, je regarde sur Canal le Prophète, là. Ça y est, j'ai regardé le premier épisode aujourd'hui parce que j'avais adoré le film et je pense que la série doit être pas mal. Et sinon, moi, s'il y avait une série XO que je vous conseille mais je crois que je vous en ai parlé dans l'équipe, c'est sur Netflix. Moi, j'adore, c'est Fauda. Voilà. F-A-U-D-A. Ouais, Fauda, c'est sur les services secrets israéliens avec la Palestine, les machins. Alors c'est vrai que c'est par rapport à l'actualité, mais encore avant. Mais c'est tous ces trucs-là en interne, c'est chaud, c'est bouillant. Là, c'est vraiment. Moi, j'adore ça. C'est sur Netflix. Et puis là, ça envoie du lourd, très très lourd. Fauda, et là, c'est le concept de. T'as quand même un début, milieu, une fin, mais les personnages, tu vois, ils se créent au fur et à mesure d'amitié, des nouveaux qui arrivent dans la bande, dans le commissariat, etc. Les services. Voilà. Donc ça, c'est à voir absolument. Fauda et XO. Ouais, c'est noté. Voilà, j'espère bien. Sinon, après, il y a toujours les bons Colombo, les bons Starsky Hutch. À l'ancienne, ça c'est bon. Hein. J'ai re-regardé des X-Files. Ouais, bon, ça a un peu vieilli. Je dois avouer. Mais bon, c'est toujours aussi sympa, la musique, les personnages sont toujours aussi touchants. Alors XO, on aura le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps, préparé par Gabi. Est-ce qu'il y aura du lourd à l'intérieur? Forcément. Là, il y a des choses exceptionnelles. On parle de plus de 100 millions de je les donne pas là maintenant. Je te garantis que je t'en trouve au moins 3 ou 4. Je crois que tout le monde va en trouver, parce que là, on les a presque tout le monde, non, Gabi. Que toi, pardon. Ouais, moi, je pense. C'est quoi, attends, je regarde le top et je vous dis, celui qui me trouve le 6, il est bon. Le 6, il est bon? Ok, très bien. Mais moi, je vais trouver le 6, il se réveille de bonne heure. D'accord. Je vais trouver le 1, le 4 et le complémentaire, le 9. Oh, le 9 tu peux, le 1 tu l'as aussi. Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr. T'as une idée, toi, XO? Tu balances rien, mais est-ce que t'aurais des idées? J'ai une petite idée, ouais. Bon, ne dis rien pour le moment, on garde le suspense. On jouera peut-être en live, ou sinon on se mettra sur WhatsApp, évidemment, au 06 1980 1990. On va se faire une pause parce que XO, il est là, il parle, mais on aimerait bien savoir pourquoi t'arrêtes pas de parler. Pourquoi t'es venu sur l'antenne d'RMC Gold ce soir? Je suis venu parce que j'ai un petit problème de couple et je voulais en parler avec toi. Parce que excellent. Oui, je suis le spécialiste. Eh oui, Junanal peut te le dire. On résout tous les problèmes ici. Il n'y en a jamais des problèmes. Ah oui, il le sait, Gabi, il le sait aussi. Je suis le spécialiste du couple. On est d'accord? C'est l'expert. Voilà, je suis l'expert. Bon, je gère très mal moi en interne, mais pour les autres, je suis un expert. Un bon coach n'a pas besoin de jouer, Max. Attention. Exactement. Il y a eu des très bons coachs de foot et qui étaient des joueurs, pas des grands joueurs, ouais. Et même des moyennas, c'est vrai. Il y en a eu des très grands et des moyennas. Je te rejoins là-dessus. Human League va arriver dans un instant. Il y aura du Rockwell. Je vous ai pas dit. Ah oui, ce soir c'est thématique années 80. Oh là, c'est bon. Mais là, le Rockwell, je peux vous dire, normalement, j'espère qu'on les mettra tous. Mais il y aura du Pet Shop Boys et également du Cap Band Party Train. Ça va être du très très beau, du très très lourd. Human League arrive dans un instant. Petite pause de 60 secondes et on revient sur RMC Gold avec XO et ses problèmes de couple. À tout de suite. Oh là là, mais quand c'est comme ça, 1981-82, c'est du très très bon. Human League sur RMC Gold, Don't You Want Me. C'est comme ça qu'on vous offre le meilleur son des années 80. Bah oui, c'est énorme. C'est trop bon. Ça va dépasser l'entendement, mais quel régal et quel bonheur d'être avec vous encore en live sur RMC Gold. Human League, Do You Want Me, Phone Again, Phone for. Qu'est-ce que c'est bon ça, putain, c'est quoi? C'est 82 ça, c'est excellentissime. La Rockwell, Somebody's Watching Me va venir sur RMC Gold. Les Pet Shop Boys que je vous ai préparé parce que c'est une programmation ce soir 100% 80s mais 80, mais attention, du très très lourd, contrairement à d'habitude, parce que c'est vrai que je fais des fois des progs, sont pas toujours très très bonnes, mais là, ce soir, allez aux petits oignons, mesdames, messieurs. Bah oui, Yanis. J'ai hâte. Oui, t'as hâte parce que quoi, c'était pas bon avant?
Si, mais j'ai toujours hâte. J'attendais que l'équipe dise non, mais attends, Max, est-ce que tu racontes la prog? Non, mais il n'y a personne pour démentir. Non, mais t'avais l'air tellement sérieux et sûr de toi qu'on s'est dit. Moi, je dis, j'ai hâte comme à chaque fois, c'est ça le truc. Mais même quand je suis sérieux, il faut dire non, mais Max, écoute, tu peux pas dire une chose pareille. C'est vrai que tu peux pas dire ça parce que quand tu mets de la funk ou du rock, on s'amuse quand même. Attends, hier, on s'est pas éclaté avec les Sex Pistols, hier, bien sûr. avec les Pixies. Ah ouais, Rock Lobster, on s'est amusé. C'est toujours la régalade. Bien sûr, c'est la régalade. Oh, le bon ringard, c'est d'une ringardise. Bonne régalade. Tu travailles dans une marque de salade ou quoi? C'est les bonbons. C'est pas possible là. C'est les bonbons régalade. C'est fini de faire les podcasts pour BFM TV là. Ça y est, là, t'es sur RMC Gold. Yanis, réveille-toi. C'est toujours la régalade. Wake up. Voilà, on est bien ce soir. On a toujours XO avec nous sur RMC Gold. Ça va toujours XO? Toujours. Bon, alors, le problème, c'est quoi? Parce que là, on va être sérieux 2 secondes et après, on va revenir sur de la déconnade. Là, on est sérieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, alors, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis avec quelqu'un depuis bientôt 2 ans et si tu veux, elle est seule avec une enfant et très 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 compliqué de se voir. Très compliqué, trop compliqué. Alors, elle a 7 ans. Et du coup, ça lui prend tout son temps. Ta copine n'a pas 7 ans, c'est l'enfant. Oui, non. Ah oui, non, je plaisante. Alors, elle est séparée du papa de la fille. Ouais, c'est ça. Elle vit seule, donc elle travaille dans la vie et elle élève sa fille toute seule. Et malgré tout, elle t'a rencontré. Toi, t'as pas d'enfant? Non, moi, j'ai pas d'enfant. D'accord, ok. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Soirée, travail, c'est quoi? Dans un bar. Dans un bar, très bien. Donc ça veut dire qu'elle sort de temps en temps, elle se fait un peu plaisir. Et malgré qu'elle est sa fille, elle l'a fait garder peut-être par le papa ou par des gens de la famille. Non, pas du tout. Elle l'a fait garder par personne. Donc elle l'a à 100%. Ah ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc elle l'a à 100% et de temps en temps, elle se fait des petites sorties. Et dans ces cas-là, il faut qu'elle s'organise ou une babysitter ou les parents qui sont pas loin pour la garder, c'est ça? Non, même pas de babysitter. Il n'y a pas de babysitter possible non plus. D'accord. C'est vraiment compliqué, ouais. Ah ouais, putain. Elle est sur Bastia? Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, Gabi. Non mais je comprends pas trop. Tu savais dans quoi tu t'embarquais quand t'as. Oui, mais t'espères toujours qu'après, tu sais, c'est comme la nana qui dit moi je suis pas très jalouse, et après au fur et à mesure, elle tisse sa toile, hein. Mais t'as déjà rencontré la fille, sa fille et tout, du coup? Ouais, je suis rencontré. Et ça se passe bien? C'est pas comme ça. Au début, elle avait plus de temps parce que sa mère, elle pouvait plus s'occuper de sa fille, donc c'était vraiment différent au début. Et après, ça a changé à un moment donné. Mais du coup, là, ça se passe bien avec la petite et tout. Oui, ça nickel, il n'y a pas de... Mais c'est quoi le problème en réalité? C'est que vous voyez pas suffisamment, t'as pas l'impression que plus votre histoire avance, plus il y a de l'amélioration, c'est ça? J'ai l'impression qu'elle n'aménage pas de temps pour moi, mais je comprends qu'elle ait beaucoup de temps pour, à donner à sa fille, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse passer des moments ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi son discours par rapport à ça? Est-ce qu'elle a été claire dès le départ en te disant voilà, moi j'ai envie d'une histoire, je t'aime beaucoup, mais attention, moi j'ai ma fille, ça va me prendre beaucoup de temps, auquel cas elle t'a pas pris en traître? Oui. Ou est-ce que elle a été très cool, à un moment donné elle a fini par te dire au fait j'ai une fille, toi t'aurais pu te barrer et t'es resté, donc elle s'est dit donc ça veut dire que le mec, même s'il a pas d'enfant, il accepte que j'ai une fille, donc il sait que ça va pas forcément toujours être simple. Mais est-ce que t'espérais toi qu'au bout, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Tu dis 2 ans que vous fréquentez? En septembre, ça fera 2 ans. Ouais. En 2 ans, ça fait 2 ans. Mais vous voyez quelle cadence? Et tu vas dormir chez elle de temps en temps? Ça dépend, c'est très très variable. Genre là, par exemple, depuis février, je l'ai vu une fois il y a une semaine, quoi. Ouais, faut arrêter l'affaire. Non, mais là, c'est pas bon. Franchement, c'est très perso. C'est parce que c'est là que je vais défendre le poteau. Mais t'es en droit d'exiger un peu plus. Parce que si t'es avec elle depuis 2 ans, parce que elle, peut-être que cette situation-là lui convient tout à fait. C'est-à-dire qu'elle t'apprécie peut-être beaucoup. Elle a des sentiments pour toi. Elle voit que t'es pas trop exigeant sur le temps. Et comme ça, elle peut continuer à gérer sa vie de travail avec sa fille, sa vie de famille, donc avec sa fille. Et de temps en temps, voilà, là, son copain qui vient quand c'est faisable, mais 1 à 2 fois depuis le mois de février, sachant que vous avez quand même, vous avez pas 15 ans, quoi. Donc, mais du coup, il y a eu le mot couple et tout déjà de poser sur. Bien sûr, oui. Non, mais parce que je trouve que c'est énorme de pas avoir quelqu'un pendant 2 mois. Un mois, c'est long déjà. Tu trouves, Juliana, par exemple? Un mois, oui, effectivement, je trouve qu'un mois c'est long. Et si ça dure un peu plus d'1 mois, et si la personne au bout d'1 mois, Juliana, tu es censé le revoir, puis que ça dure encore après une semaine, c'est un peu compliqué, c'est encore plus compliqué. On est sur, donc là, sur presque 2 mois. Là, en plus, t'as de la chance, t'es vraiment. T'as frappé à la bonne radio parce que là, t'es tombé sur la personne qui va maîtriser le temps, tu sais, la distance, le temps où on voit pas la personne. Hein?
Qu'est-ce qu'il y a, Yanis? Tout. Elle gère tout. Ah ouais, elle gère tout. Elle gère tout. Ah, non, mais on est d'accord. Je sais pas, c'est Juliana, à un moment donné. En fait, moi, elle te dit que ça la gêne pas, elle, du coup, cette distance-là. En fait, ça la gêne. Elle est un peu dépassée parce que, en fait, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'elle a enchaîné des merdes. Et ça me fait chier de la laisser sur des moments où. Alors c'est quoi ces merdes-là? C'est sans être indiscret, c'est personnel, c'est professionnel, c'est quoi? Elle a perdu son boulot? J'ai pas envie de vous plomber l'ambiance non plus. Ah, c'est la famille, il y a eu des décès, c'est ça, dans sa famille, des problèmes de santé? Ouais. Des trucs lourds, notamment du côté du père. Ouais, non, mais je comprends, mais après, ça doit pas non plus, même si c'est dur, mais ça doit pas faire que. Ou la personne, elle est trop là-dedans, elle est pas bien et qu'elle a du mal à tout gérer entre le fait de gérer sa fille toute seule, le travail qui doit pas forcément être simple et par disparition de gens autour de toi qui t'étaient proches et peut-être que t'es pas là au bon moment, au bon endroit, je sais pas, mais en même temps elle a besoin de toi, mais apparemment elle se contente du peu qu'elle a avec toi et peut-être qu'elle comprendrait si à un moment donné tu lui mets la pression et qu'elle te dise très clairement écoute, moi je peux pas te donner plus, je peux le comprendre, ça va me faire souffrir, je vais te souffrir, mais peut-être qu'il vaut mieux arrêter parce que toi à un moment donné ce qui est logique c'est que tu as envie d'un peu plus. Voilà, il ne s'agit pas de vivre ensemble, mais comment ça se fait que par exemple, tu n'ailles pas dormir, qu'elle ne te propose pas de venir dormir chez elle? Je sais pas, franchement. En fait, non, mais ça, c'est pas possible. Au bout de 2 ans avec un couple, tu peux pas ne pas avoir ce genre de. Non, mais je suis désolé. En fait, chez moi, elle vient dormir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que chez elle, elle m'a déjà proposé une fois, genre. Il y avait sa fille qui dormait dans le lit juste à côté du sien. Rien que ça m'a gêné. Mais c'était il y a un moment. Après, elle m'a plus trop proposé. Ouais, mais là, t'aurais dû. Normalement, moi, je suis en couple avec la nana. Je lui demande qu'est-ce qui fait qu'au bout de, je sais pas, au bout de 2 ans. Donc, si la première fois qu'elle était venue dormir chez elle, c'était au bout de 6 mois de couple, et que depuis un an, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que? Peut-être parce qu'elle fait un blocage, le fait que cette maison, l'appartement dans lequel elle est, c'est le côté très elle et sa fille, et qu'il faut qu'elle se réhabitue à avoir un mec dans la maison. Si je lui demande, elle me laisserait, parce qu'elle m'a déjà laissé la porte. Eh ben alors, provoque les choses. Peut-être qu'elle attend ça. Peut-être que ça va lui faire du bien, sans passer à vous voir une fois tous les 2 mois, à venir chez elle 3 fois par semaine, mais ne serait-ce que symboliquement, 1 fois par semaine. Ouais. De dire, dire tiens, tous les mardis ou 1 fois par semaine, tu comptes quoi. Tu dis de venir dormir chez elle pour commencer à s'habituer à vous voir au moins minimum 1 fois par semaine et en plus à dormir chez elle. La Max, il est dans le vrai, là. Il faut l'écouter. Mais non, mais c'est comme ça. Tu te lèves le matin et sa fille, elle va s'habituer peut-être à te voir, à te fréquenter, le petit déjeuner, etc. Elle accompagne sa fille à l'école, vous les accompagnez. Pas te substituer au père ou de devenir le beau-père officiel, mais juste rentrer un peu dans la famille, dans la team, quoi. Parce que tous les 2 mois comme ça, et de pas avoir de réponse à la question qui est pourquoi tu peux pas aller dormir chez elle, et tu dis je sais pas, ça veut dire que vous parlez pas, vous communiquez pas, il n'y a pas de communication. Non communication. Comme ils disent, c'est en Espagne. J'essaye. À Madrid. J'essaie de tirer les verres du nez, mais c'est compliqué. Ah ouais, ça c'est. Il y a quoi d'autre pour qu'elle elle est très, elle est quoi? Elle est très timide, introvertie. Elle est quoi? C'est dû à son passé. Les difficultés qu'elle a et tout, elle garde. Eh oui. Elle ose pas. Par fierté aussi. Oui, par fierté, ou peut-être qu'elle a peur de te faire peur avec ça et qu'il y a plein de problèmes. Qu'elle dit il va se barrer dès que je vais lui raconter peut-être des problèmes perso, psychologiques. Bah oui, j'ai tout compris, t'inquiète pas. Elle le sait, hein, Juliana. Elle sait que je peux percer très vite, moi. Il me faut pas longtemps. C'est vrai, il est fort. Non, mais je sais, je vois le truc, je sens le truc. Cerne le personnage là. Ouais, il faut cerner. Mais je suis en train de l'aider. Tu sais qu'à un moment donné, non mais aider les gens, on peut pas toujours les aider. Tu sais, des fois les aider, c'est de les écouter. C'est pas toujours de trouver la solution miracle. C'est un psy, il te trouvera jamais une solution miracle. J'y suis jamais allé, mais des potes ils sont allés. Au bout de 2 ans, je dis mais à un moment donné, au bout de 6 mois, le mec il t'écoute. T'es allongé, tu parles, t'as pas envie de parler, tu parles pas. Et c'est juste à toi de trouver les clés. C'est en écoutant, tu t'écoutes parler et t'as le déclic qui vient. Hein. Tu dis ah putain, ça y est, un jour j'ai parlé de ça, ça y est, je sais d'où vient le problème. Donc toi, c'est où, à un moment je te le dis, je serai ton pote, je dirais à un moment donné, écoute, c'est très cash, c'est où t'acceptes la situation comme ça et c'est ton problème parce que ça te convient pas, mais tu restes quand même avec. Ou si tu as envie d'un petit peu plus, eh ben, il faut, et comme tu me le dis, et tu dis qu'elle serait pas contre le fait que tu ailles dormir chez elle, propose-lui gentiment, tu dis, tiens, ça me ferait bien kiffer, je sais pas, là on est mercredi, tu lui dis, bah tiens, samedi, on passe la soirée ensemble, si tu veux, je reste à la maison, je dors, je prends mon sac, et comme ça, tu fais ça, sachant que le lendemain, le dimanche, la fille, elle a pas école, donc tu peux peut-être passer un petit moment avec sa fille, aller faire une petite balade dans le parc, vous retrouvez tous les deux, voilà, boire un verre, une glace, un truc, un petit sirop grenadine, c'est très bon le sirop grenadine. Vous avez bien le sirop grenadine? Bien sûr. J'aime le cœur grenadine aussi. Je préfère la mangue, mais bon. Et tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné,
donné, Oxy, il faut provoquer un peu les choses, que si tu restes comme ça à rien se dire, à penser que, à se douter que, bah voilà. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si ça parle pas, faut pas. La crainte, c'est qu'à un moment donné, tu mets trop de temps à vouloir parler avec la personne. Après, tu supputes qu'elle peut penser ça, qu'éventuellement ceci, cela. Chacun reste dans son coin et en réalité, il y a des non-dits. Et le jour où tu apprends la vérité, tu t'aperçois que finalement, c'était pas si dur que ça. Et tu dis, putain, j'ai perdu un temps infini à en parler. Alors qu'en réalité, il y avait pas tant de gars. Ça peut être comme un collègue de boulot. Hein. Des fois, on se dit, tiens, on va en parler. Puis tu t'aperçois que c'est pour. On se parle pas ou on s'apprécie pas trop. Mais c'est pour une broutille. C'est même pas un truc sérieux. Et on se dit, putain, on a perdu un temps fou. On aurait pu faire ça. On aurait pu en parler il y a 3 semaines, 1 mois. On a mis 2 mois avant de se parler. Donc là, c'est la même chose pour toi dans son histoire de couple. Hein. Moi, je parle beaucoup avec elle, mais le problème, c'est que, on reste en forme de blocage, si tu veux. Il n'y a pas vraiment de solutions qui sont trouvées. Non, mais donc, ça veut dire que toi-même, t'as pas la solution comme elle, parce que c'est peut-être elle qui est pas bien. Donc peut-être, ça veut pas dire qu'elle attend de ta part que ce soit toi qui prennes des initiatives et des décisions. Mais si toi, t'es conscient du problème et que ça te gêne et que ça te perturbe, à toi de proposer. Ou alors, t'es aussi bloqué qu'elle. À ce moment-là, vous avez le même trait de caractère et vous allez pas vous en sortir. Moi, ce que je lui avais proposé, c'est quand elle est couchée, le soir, une fois dans la semaine, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec elle comme ça, de temps en temps, pour pas forcément aller dormir direct. Et bon, ça s'est jamais fait en fait. J'ai relancé plusieurs fois. Là, ça fait quoi ? Ça doit faire 5 semaines que je lui ai proposé ce truc. Alors moi, je vais te cacher. J'ai compris. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches ? Parce que tu la kiffes quand même. C'est parce que est-ce que t'es un peu dans le, ou est-ce que t'es un peu dans le social et dire putain la peau, je peux pas la laisser tomber, je la kiffe en même temps. Y a pas de social. Non. Vraiment, elle me plaît beaucoup cette fille. Qu'est-ce qui te plaît en elle ? C'est physiquement ou c'est quand même la situation ? Tu la trouves trop belle aussi, c'est bien. Ouais. La trouve trop fraîche. C'est un ensemble. Elle est fraîche. Elle est fraîche ou pas ? Elle est fraîche ou pas en vrai ? Bah oui. Elle est fraîche ? Bah oui. Ah ouais. Putain, c'est génial. Tu peux nous la décrire un peu ? On va fermer les yeux avec la team. Non. Non mais Yanis, mais range le sopalin. L'autre il sort le sopalin. Non mais il est très fort Yanis. Il sort le sopalin et tout, mais c'est pas parce qu'on dit qu'il ferme les yeux qu'il va nous décrire sa meuf qu'il faut sortir le sopalin. Range-moi ça. Non mais ça va pas. Il peut nous décrire quand même. Non mais d'accord, mais qui range le sopalin, mais ça se fait pas. Non, Yanis range. Quelle série elle conseille aussi Quoi ? Il casse les couilles. Quelle série elle conseille ? Parce qu'il y a un top 10 après, c'est jamais. Tiens, c'est pas con. Mine de rien. Est-ce qu'on n'aurait pas une série à lui proposer qui pourrait ça regarder à deux comme un truc de forcément le 365 jours. Ah non, il y a un très bon. Pas Emily in Paris, mais tu vois un truc un peu comme ça, un peu romantique, un peu sympa avec Jennifer Aniston. C'est quoi ça ? C'est un film. Ça a l'air nul. C'est nul ou pas ? C'est un truc de cul un peu. Ah ouais, c'est un truc de cul. Ouais, ça va. Voilà, Julien, regardez. C'est pas Netflix. C'est pas un sourire qu'elle a. C'est un truc de cul. Non mais c'est pas un truc de cul comme tu l'entends. C'est un peu sensuel. Oui, voilà. Non mais un truc un peu romantique, tu sais, à la Emily. C'est romantique, t'inquiète. Ah ouais, c'est romantique cul. C'est romantique cul, voilà. Romantique. Ah là, ils font l'amour avec un morceau de Stevie Wonder derrière, c'est très sex lover avec du Barry White. Non mais toi il pourrait très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion par exemple d'aller avec elle au restaurant tous les deux, d'aller au cinéma ? Oui, bien sûr. Non, oui, mais de ces cas-là, il faut pas que ça se termine là-dessus. Tu fais une petite soirée cinéma, un petit resto, pas forcément avec des gros budgets, mais juste le plaisir d'être là ensemble. Mais ça va pas changer le problème qu'ils se voient pas souvent en vrai. Non mais au lieu de 2 fois par mois, c'est de se voir au moins 1 fois par semaine, de provoquer les choses. Soyons très clairs. Si à un moment donné, XO, elle te kiffe, si tu la kiffes, qu'elle te kiffe quand même, et que tu lui proposes un truc où elle a rien à faire, c'est toi qui dis tiens, là on est mercredi, tu l'appelles demain, et tu dis tiens, samedi, je te propose, on va se faire un ciné, on peut aller voir ça, il y a ça au cinéma, on peut se manger un truc. Demain, et si elle te dit non, bah tu dis à un moment donné, attends, c'est qu'elle a pas envie. Ils sont censés se voir demain. Ah. Ça veut dire qu'il faut un conseil. Ah mais attends, ils vont faire immédiat. quoi demain ? Vous allez vous faire quoi demain ? Vous voyez à quelle heure pour faire quoi ? Ah ouais, demain. Vous allez, en gros, vous avez rendez-vous. Vous avez rendez-vous demain à 18h pour dire que vous n'avez rien à vous dire. Non, on va manger ensemble et après. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est des claquages de cuisses là. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah là là. Non, mais est-ce qu'il peut la décrire vite fait ? Tu penses, Max ? Gabi, il est chiant quoi. L'autre, il lui reparle, il se repasse le sopalin là. Mais c'est pas possible ça. Elle est brune, blonde ? Ah. Elle est châtain. Oh, est-ce qu'elle a les yeux de quelle couleur ? J'ai passé l'info, Max. Non, je vais pas la décrire, les gars. Non, juste les yeux. Les yeux marrons.
Les deux? Ouais. Les deux. Ça existe, les yeux verrons. Bah, bien sûr, exactement. Mais j'ai pas assez d'infos là, Max. Ah bah, c'est suffisant, tu n'auras que ça. Elle est corse d'origine quand même, elle est d'origine corse, elle est corse? Oui. Ouais, donc elle doit être un peu typée, mat de peau, c'est joli ça. Ah, ça c'est sympa. Le mec, il veut pas donner d'infos, mais au final, on saura tout. Attends, mais juste le numéro de sécurité sociale. Un papier, je vais lui faire un portrait robot tout de suite. Allez, c'est parti. Chevalier du Zodiac, les mecs, allez, c'est bon. Allez. Non, mais on en rigole parce qu'il faut aussi détendre l'atmosphère, mais c'est vrai que c'est chiant parce que quand tu kiffes une personne et que tu as la pression, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà eu des potes, cette sensation quasiment sûre que tu vas dans le mur. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça va pas le faire parce qu'à un moment, il n'y a pas d'amélioration, tu sens que ça va pas dans le bon sens, que les personnes ont envie d'être ensemble, mais il n'y a pas d'effort de fait. C'est ça qui était. T'es d'accord, Oxy? C'est ça qui est dingue. Ouais. Et je te dis, elle, ça peut lui plaire comme ça pendant 3, 4, 5 ans, pas comme un pansement, mais elle est bien avec toi. Mais aujourd'hui, sa priorité, c'est sa fille, non? C'est ça. Après, je peux comprendre aussi, Max. Toi, ta priorité, c'est ta fille. Je trouve que c'est bien ça en même temps, mais. Non, c'est pas ma fille, c'est mes enfants. Non, tu m'avais dit juste ta fille, je crois. Ah oui, c'est juste ma fille, c'est vrai. Mais garçons, les deux garçons, je m'en fous. Ouais, parce que ça commence à me coûter un peu cher, les garçons. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que les enfants, c'est vrai que ça peut prendre la tête. Mais il faut pas que ça lui. Il faut quand même aussi la raisonner. Et ça, c'est ses amis lui dire. Voilà, évidemment, sa fille, c'est central. Et toi, t'as bien fait comprendre que tu respectais ça et qu'il n'était pas question d'aller mettre de l'ombre dans leur vie mère-fille. Mais il faut aussi qu'elle vive un peu, quoi. Parce que sinon, elle va se retrouver. Sa fille, elle aura 15 ou 16 ans. Et pendant 10 ans, elle n'aura eu personne. Je sais que lui dire, Max. Si elle ne le fait pas, tu peux rien faire. T'es peut-être pas arrivé au bon moment. Tu sais, des fois, tu peux dire à la personne, il aurait fallu qu'on se rencontre, mais dans 5 ans ou dans 3 ans, on se revoit dans 3 ans quand elle aura 10-12 ans et ta fille et que tu auras envie qu'elle sera un peu plus indépendante et que tu auras envie de rencontrer quelqu'un. Non, mais c'est ce que je te dis. Ça paraît tout bateau, mais c'est peut-être vrai. Hein. T'es malheureusement peut-être pas tombé au bon moment. 2 ans, c'est énorme. Hein, Juliana, toi qui es une nana, 2 ans comme ça, rester à voir la personne une fois tous les mois ou tous les 2 mois, c'est pas possible. Bah, dans quel hôtel? C'est possible, il y en a qui s'en contenteraient, mais lui, il n'en peut plus, là. Non, mais en fait, c'est le mot. En fait, s'ils n'étaient pas ensemble, j'entends, tu vois, après, même 2 ans, c'est un peu long, mais. Ouais. J'entends déjà que tu fréquentes. Non, mais attends, j'explique. Encore s'il disait, je suis pas sûr d'être. Enfin, je suis pas sûr d'être avec, mais on n'est pas en couple, etc., on se fréquente. Ouais. Même si 2 ans, c'est long, se voir une fois tous les mois, tous les 3 semaines, ok. Mais là, ils sont en couple. Donc je comprends pas comment tu peux ne pas voir quelqu'un pendant autant de temps. T'as raison de demander ça. Je vais demander parce que je sais pas s'il l'a dit officiellement ou j'ai pas fait attention. Elle considère que t'es son mec. Alors. En fait, elle est là la question. Oui. Merci Maxou. Non, mais je l'ai posé la question tout à l'heure. Non, t'as posé la question, t'as pas eu la réponse. Je te jure que j'ai posé la question tout à l'heure. C'est la première question que j'ai posée. Attends. Est-ce que t'as eu la réponse, Juliana? Bah, il m'a dit oui. Et là, il a dit oui. Et là, je lui repose la question. Il sait plus. Je me dis, mais il se fiche de moi. Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Le mec, ça se trouve, il est avec 2 meufs, il est parti pour faire une partouze tout à l'heure après en raccrochant. Non, mais vous me faites. En fait, ce qui me fait réfléchir, c'est que elle m'a jamais présenté au-delà de sa fille et de sa mère, ses amis, mais en même temps, elle me dit qu'elle a pas le temps de les voir et que. Ouais, bon, ça, non, mais ça. Alors, excuse-moi, je vais dire un truc, ça, c'est un nid en merde. La meuf, elle a pas le temps de voir ses copines, elle a pas le temps de voir ses parents, elle a pas le temps de te présenter sa fille, ça fait 2 ans. Elle a le temps de te voir que une fois de temps en temps, tous les 2 mois. Elle te propose jamais. Je crois que c'est toujours toi qui vas dans le sens à proposer à vous voir. Imagine si toi tu l'appelles pas, c'est toujours toi qui a rencontré la fille. Mais c'est toujours toi qui provoque les rendez-vous. Oui, j'ai rencontré la fille, oui. Et comme tu changes de réponse depuis tout à l'heure, moi je sais plus. Oh non, mais elle m'invite parfois chez elle, on se fait des apéros, des trucs. Mais des petites saucisses. Aussi. Et pour la petite, tu es qui? Qu'est-ce qu'elle fait en apéro? C'est des gnactas, des petites saucisses là. Mais Max, t'as vu aussi, tu dévis là, on essaie de savoir. Mais il m'a donné faim. Oui, mais d'accord, mais. Attends. Alors, pour la fille, je suis qui? Je suis son compagnon. Pour la petite, tu es avec elle? Oui. Bah donc ça veut dire quand même que vous êtes ensemble, quoi. C'est vraiment une réponse assez claire. Oui, je pense. Non mais oui, je pense. Non mais attends. Non, mais... Attention parce que moi aussi je pensais, mais au final. Juliana aussi, elle pense qu'elle est encore en couple. Elle pense aussi. Moi aussi je pensais, mais on sait pas trop. Mais elle sait pas trop. Mais Gabi aussi, à un moment donné, il pense, il sait plus. Il faut savoir, les gars. À un moment donné, il faut planter le décor. Il faut dire les choses.
On est où on n'est pas. Non mais toi, sérieusement, on va arrêter là-dessus. Mais XO, il faut vraiment envoyer du lourd. Le problème, je vais te dire, et ça arrive à tout le monde. Je pense que ça nous est tous arrivé, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes la pression. Et la crainte, c'est que tu sais que c'est ça on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais la crainte, c'est de ne pas avoir la réponse qu'on attend. Et donc d'être fixé sur notre sort. C'est vrai. Hein. Après, des fois, on se rend compte de ce qu'on a quand on le perd. Hein. C'est un coup, il va lui mettre un ultimatum et au final, elle va se rendre compte. On sait ce qu'on perd et on sait pas ce qu'on gagne. Ça, c'est la fameuse phrase simple et cliché, mais qui est vraie. Mais toi, peut-être que tu as la crainte à un moment. Peut-être que toi, au fond de toi, tu as envie de dire maintenant, j'ai envie de savoir où on est ensemble, où on arrête. Mais tu te dis, si à un moment donné, je lui pose cet ultimatum-là et que par malheur, elle me dit, bah écoute, pour l'instant, j'aurais aimé être avec toi, mais c'est pas le bon moment, on arrête. T'as pas envie d'entendre ça, donc de peur d'entendre ça, tu préfères vivre dans cette situation-là. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, en fait, elle, son discours, c'est je comprendrai si voilà. tu trouves non, mais ça, c'est horrible. Non, mais attends, ça, c'est de la merde. Alors, ça, je vais te dire, c'est mort. Alors là, c'est mort. Moi, une meuf qui me dit, oh ouais, j'aimerais être avec toi, machin, mais avec ton métier, c'est compliqué. Elle est censée être jalouse, déjà, de base. Je comprendrais que t'as envie de machin, etc. J'y allais, laisse tomber, lâche l'affaire. Parce que ça, là, mais ça, c'est pas un signe d'amour, ça. Une meuf qui te dit, je comprendrais que t'as pas envie de rester avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ou alors, c'est pour avoir de l'attention aussi. Ouais, de faire, l'attention, je comprendrais qu'en vrai tu partes. Il lui a déjà prouvé, puisqu'il vit à son rythme. Quand elle a envie de le voir, elle le voit. Quand elle n'a pas envie de dormir, elle voit pas sa fille, voit sa fille. Donc tu es déjà au tempo, donc ça sert à rien. Oui, mais il n'a pas envie de lui poser la question et d'avoir justement cette réponse-là. C'est ce que je disais, parce qu'il a peur de ça. Il a peur qu'elle lui dise, écoute, je comprendrais, écoute, pour l'instant, il vaut mieux que ça s'arrête comme ça et on se verra peut-être plus tard ou dans un an. C'est pas de la peur, c'est que je suis patient. Mais si t'as peur. Beaucoup de temps. Non, c'est pas de la peur, c'est que je sais qu'une fois que je vais lui dire. Il tient à elle. Toi, t'as eu peur là. T'as eu peur, si t'as sursauté. Quand je vais lui dire c'est fini, c'est que j'aurai pris trop de distance et ce sera fini. Et il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ah, toi, t'es comme ça ? Oui. Ah, t'es comme moi. Quand c'est fini, c'est fini. Moi, plus rien. C'est fini. Voilà. Ah non, mais moi, je bloque tout et la personne n'existe plus. Moi, je fais reset dans la tête, ça dégage. Poubelle. T'as pas de cœur, toi, donc de toute façon, on n'a pas trop de... Ah, c'est vrai que ça aide. C'est ça que tu devrais avoir. Mais tu devrais être comme moi, XO, et devouer tout. Non, faut pas faire ça. Faut pas avoir de. Non, mais si. Faut pas faire ça. Quand c'est fini avec la personne, tu continues pas à dire je vais quand même prendre ses coups de fil, prendre de ses nouvelles, savoir si elle va bien, si elle s'est remise en couple, si elle est heureuse, si elle a bien fait de me quitter parce qu'elle a trouvé mieux que moi. T'en as rien à branler. Une fois que c'est fini, c'est fini. Toi, Juliana, tu veux rester avec tes ex, tu veux prendre des news, tu veux savoir s'ils vont bien, s'ils sont. Alors. Non, moi je fais pas ça, mais tu vas pas. Pourquoi ? En fait, je trouve ça bête de bloquer les gens. Juste non, tu supprimes. Il n'y a pas de. Non, mais c'est comme s'il y avait une règle de loi. Non, tu fais comme tu veux. Non, mais tu fais comme tu veux. Mais je veux dire, c'est avoir une crainte de bloquer les gens pour moi. Mais non, mais il faut passer à autre chose. Au lieu de supprimer et de pas calculer, tu bloques. Ça t'empêche d'avancer. Tu peux pas avancer comme ça. Parce que t'as toujours dans le coin de la tête. T'espères un coup de fil, tu prends des nouvelles, t'entends le son de la voix. Mais si la personne elle veut revenir, elle trouvera toujours un moyen de revenir au cas où. Ouais, bah peut-être. Mais voilà, moi je bloque de partout. Tu bloques et voilà. Ah ouais. T'as raison, Max. C'est comme ça qu'il faut faire. Elle va se mettre des pseudonymes, je vais sniffer, je vais dire oh là là, ça Jean-Benoît, c'est elle, ça c'est sûr. Non, bah, XO, pour revenir à ton cas, et c'est conclu là-dessus, on va demander autour de la table. Yanis, on va rigoler, qu'est-ce que tu lui proposes ? Qu'est-ce que tu lui conseilles ? Conseil ? Moi, je pense que il a raison. Non, il a raison d'être patient parce que s'il est vraiment amoureux, etc., et qu'il est attaché ou amoureux, enfin, et que elle aussi, tu penses ça, que c'est du sadomasochisme. tu penses qu'elle est aussi attachée à toi et que même si elle a une fille, mais que attachée. Du coup, elle te la présente pas forcément, etc. Avec des menottes, attaché avec des menottes. Mais tout ça, en fait, après, faut que ça s'améliore. Je pense vraiment, effectivement, comme dit Max, etc., c'est que tu la vois plus sa fille. Attends, il n'y a pas de Max, etc. Genre, je dis un truc, c'est Max, que le grand Max. Non, mais Gabi, t'entends l'autre. Non, mais Max, etc., les autres, voilà, Max. Non, mais. Comme dit le grand Max. Le grand Star System. Non, mais je pense que tu dois effectivement peut-être te rapprocher avec sa fille, etc. La voir plus souvent. Demain, la voir aussi plus souvent. La rentrée scolaire, la cantine, les devoirs. Il faut que tu ramènes. Musique. Là, c'était bien, je crois qu'il va partir en quiz. Il va se paumer, il va se perdre. Regardez, il va se perdre. Il a quitté l'autoroute là. Non, et après, surtout, le soir, tu proposes une petite série, Peaky Blinders. Voilà, on est bien. Qu'est-ce que tu lui proposes comme série? Une petite série sympa. Qu'est-ce que ça peut être comme bonne petite série pour lui? Dans le canapé, avec le plaid. Il y a Euphoria qui vient de sortir. Euphoria, très bon. C'est un truc de Hugues, ça, c'est bien. C'est bien. Ah ouais? D'accord. Ok. Juliana, qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi?
En vrai, je sais pas quoi trop quoi conseiller parce qu'en vrai, il a l'air. Non mais il a l'air attaché et je pense que dans tous les cas, tant que tu te prends pas. Les menottes. Non. Non mais tu sais, tant que tu prends pas la déception toi-même, je pense qu'il y a personne qui peut te conseiller en vérité. Si tu sens que t'es pas prêt à couper, même si tu sens qu'en vrai il te manque quelque chose et qu'elle t'apporte pas tout. Combien de fois on est allé demander conseil à des amis, on ressort, on dit putain, ouais, et puis après finalement c'est pas ce qu'on on a envie d'entendre, ça nous fait du bien de parler, mais on se dit non, finalement je vais encore tenter, c'est pas grave, ils me disent tous d'arrêter, mais je vais encore tenter, je vais y croire, voilà, c'est comme ça. Gabi, qu'est-ce que tu lui conseilles toi? T'es un expert toi, XO. Écoute, je vais te dire. Parce que dans les îles, ça se passe comment, les îles? Ça a l'air sérieux entre vous parce elle a présenté sa fille, mais en même temps, elle fait pas les trucs très sérieux parce qu'elle donne pas de news. On peut ne pas l'avoir pendant 2 mois. Il faut que tu lui dises si t'es sérieuse, tu es sérieuse jusqu'au bout. Donc on se voit régulièrement. Moi, je peux voir ta fille régulièrement. Tu peux dormir à la maison. Je peux venir voir à la maison ta fille, etc. Passer du temps avec elle. Si t'as envie de faire du sérieux, il va falloir que tu la vois souvent, mon pote. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Après, le fait qu'il l'ait présenté, qu'elle l'ait présenté. Ça, excellent. Il faut créer des liens, des souvenirs, des expériences avec aussi l'enfant. Parce que attends, ça va trop vite. Tu prends des notes ou pas, XO là? Tu notes prends, ou pas? Non, mais parce que de ce qu'il dit, souvenir, série télé. Sa fille occupe une place centrale dans sa vie, donc il faut se rapprocher. Le fait qu'elle lui ait présenté, déjà, c'est beaucoup. Oui, mais non, mais à un moment donné, au bout de 2 ans, elle lui a présenté, mais tu l'as vu combien de fois cette fille? Tu l'as pas vue tant que ça? Pas énormément. Oxy. Non, pas énormément. Eh ben voilà, parce que c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Souvent, ça se passe mal parce que. Moi, une meuf à l'âge que vous avez, j'aurais le même âge, elle me présente sa meuf une fois, et puis après je l'ai vue 4 fois en 2 ans, c'est rien quoi. Si c'est juste comme ça, sur un coin de table, un petit lors d'un goûter dehors, voilà, c'est pas très régulier, c'est pas. Non, il y avait rien de régulier. Ben non, mais c'est pour ça. Mais des fois, rien que d'en parler, ça fait du bien. On t'a peut-être pas trouvé la solution, mais le fait, c'est d'en parler. Ce qu'on peut tous te dire, et là, on va tous se rejoindre. Voilà, même si t'es amoureux, même si tu sens qu'elle a des sentiments pour toi, elle te dit quand même, pour clôturer là-dessus, je comprendrais que tu t'en ailles par rapport à la situation. Alors ça peut être aussi une façon de te tester, mais ça c'est quand c'est dans les 3 premiers mois, ça fait 2 ans, donc on n'est plus dans le test. Et effectivement, comme je disais, ce que disait Gabi, peut-être pas lui dire maintenant, que genre c'est un ultimatum, maintenant il va falloir qu'on se voit comme un agenda, il faut qu'on se voit tout le temps. Mais toi, tu lui proposes à chaque fois, et le jour où tu vas dire je te quitte, elle va dire pourquoi? Tu dis attends, il y a 3 mois je t'ai proposé le ciné, tu m'as dit non. Rappelle-toi, il y a 2 mois je t'ai dit tiens on pourrait se faire un après-midi à tel endroit avec ta fille, tu m'as dit non. Il y a encore 15 jours je t'ai proposé d'aller dîner en tête à tête, que je te payais une babysitter s'il fallait parce que ta mère pouvait pas, tu m'as dit non. À un moment donné, il faut lui mettre dans la gueule, il faut dire regarde tous les exemples, parce qu'elle s'en rend peut-être même pas compte. Il a pas tort là-dessus. Mais oui, peut-être qu'elle s'en rend même pas compte. Moi, je lui dirais, c'est quand on se prend la tête. En fait, elle est obnubilée par la fille là en ce moment. Tu vois. Disons que c'est sa priorité. Donc, ouais, et toi, et en satellite, il y a plein de choses. Sa famille, ses amis, toi. Il faut savoir un juste milieu. C'est ce qu'elle n'a pas encore trouvé, mais j'espère qu'elle le trouvera. Ou le juste prix, comme dirait Philippe. Ou le juste prix. Combien coûte cette PS5? Mon Oxy, on va se tenir au courant, mais je pense, et on termine là-dessus, tu as le droit de mettre un coup de pression maintenant, gentiment. C'est pas d'ultimatum, parce qu'après ça va devenir négatif. Mais après, il faut que tu sois. Encore, tiens, je l'ai pas dit ça, mais moi je le dis, je le pense aussi un peu. Même quand on est en couple, il faut penser à l'un à l'autre, mais il faut être un peu égoïste. Il faut penser aussi un petit peu à soi. Si toi tu considères qu'aujourd'hui tu deviens malheureux, que tu la vois pas suffisamment, que tu as besoin de l'avoir un peu plus, d'avoir un peu plus de sentiments d'elle, tu es en droit de demander un peu plus. Et si tu vois qu'elle te le donne pas, bah c'est que ou c'est pas la bonne personne ou c'est pas au bon moment. Ça peut être la bonne personne, mais pas au bon moment. Il y a pas des gens qui il y a des gens qui se sont vus à 20 ans, qui sont sortis et qui se sont revus 20 ans ou 25 ans plus tard, c'est des jeunes et qui se sont mis ensemble. C'est le destin ça. C'est le destin veut. Parce qu'au début, ils ont voulu aller voir, croquer un petit peu croquer d'autres fesses et puis voilà. Et puis ils se sont retrouvés parce que c'était pas au bon endroit au bon moment, ils se sont retrouvés 20, 25 ans, 30 ans après et des fois elle peut-être que c'est peut-être pas maintenant, voilà, ou peut-être que grâce à toi, elle va avoir un déclic, elle va se rendre compte qu'effectivement elle fait de la merde et que ce qu'elle fait avec toi, si demain tu la quittes, elle fera pareil avec le prochain et qu'elle va se retrouver quand sa fille elle aura 20 ans et elle aura passé 10 ans ou 15 ans, et ben juste à s'occuper de sa fille et de pas se regarder dans la glace en disant je peux m'occuper bien de ma fille, je peux bien l'éduquer, je peux être omniprésent mais je peux aussi avoir une vie de femme. Ça c'est beau ça, putain. Magnifique. Je m'applaudis. Non, je vais m'applaudir tout seul. C'est exceptionnel. Non, mais il a tout dit. Il a résumé la situation. Mais oui, il faut pas oublier, c'est comme nous, il y a les pères et le mari, mais père, t'as raison. machin. En fait, on a tendance à s'oublier parfois pour mère l'autre. et femme. Il faut pas.
Voilà, il faut pas s'oublier, il y a mère et femme. C'est comme des fois, tu es en couple, tu sors avec tes enfants, puis de temps en temps, tu dis à tes enfants, on sort seul avec maman. Voilà, on va se faire une petite balade, vous restez à la maison. Ah non, bah si, c'est comme ça. Voilà, donc terminé, vous commandez des pizzas, vous nous cassez pas les couilles. C'est terminé. Et voilà. Et voilà. Merci pour tous ces conseils, Max. Mais en tout cas, c'est juste pour que tu aies un déclic. Voilà, ok. Ça va juste, si je peux dire un dernier mot. En fait, je voudrais te conseiller sur un son sûrement que tu connais pas. Vas-y, ouais. Écoute, ça, c'est un mec comme moi dire ça, c'est humiliant. Ouais, ça va l'énerver. C'est ce que je disais. Commence à me dire en musique alors que je suis incollable. Et je disais ça à Yanis. Genre tu connais rien, à part les années 80, tu connais que dalle. Non mais ça, c'est horrible. Attends, j'ai un truc, tu vas pas. Là, je le prends très mal. Bah, tu sais quoi, j'espère qu'elle va te quitter. Oh non. Ah bah ouais, il m'a cherché, il m'a trouvé. Bah non mais il a dit le truc qui me blesse, ça me fait du mal. Ça me fait mal au cœur, ça. Non, allez, vas-y. Non, mais c'est sûr. Évidemment, il y a tellement de musique. C'est quoi? Moi, j'adore découvrir des choses. Tu tapes l'OST de The Witcher 3. C'est un truc un peu tribal, un peu hypnotique. C'est un jeu, je pense que ça te plairait. Ouais, c'est un jeu, mais l'OST, la BO, elle est monstrueuse. Ah, alors, comment ça s'appelle? The Witcher 3. The Witcher 3, d'accord. Ok, je connais pas, je sais pas ce que c'est, mais. Je te l'écrirai sur le truc. Ouais, c'est un jeu vidéo? Ouais. C'est un jeu vidéo, mais l'OST est exceptionnel. Non, mais ça arrive, ça existe, Max. Attention, des je crois que j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie, donc. En tout cas, Billy Crawford, il en a joué. Je peux te le dire. Ouais. Et d'ailleurs, on a reçu un message de Billy Crawford apparemment sur la hotline. Oh. Il va falloir l'écouter. Ouais. Billy Crawford, qui va être notre invité après-demain. Crawford, notre invité dans la playlist de ta vie ce vendredi, moment exceptionnel. Oxy, merci en tout cas d'être venu. Ouais, ça fait du bien parce que ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas eu d'auditeur qui était venu pour parler de soucis de couple, comme à l'époque de la libre antenne, et ça fait du bien. Merci Oxy. Et franchement, si suite à ça, tu as des bonnes ou des mauvaises nouvelles, on veut bien être tenu au courant. Hein. Ça va. Je vous tiens au jus. D'accord. Bonne bourre à toi. Allez, ciao. Vous vous rendez compte, dans les années 80, on dit, et surtout n'hésite pas à nous envoyer une petite carte postale pour nous tenir au courant. À l'époque, maintenant c'est un petit WhatsApp. Non mais à mon époque, j'aurais dit, tu m'envoies une petite carte postale pour me dire comment ça s'est passé. Hein. WhatsApp évidemment, c'est au taquet. On n'oublie pas qu'on peut faire gagner des platines vinyles. Ce demain, vous avez demain soir, il vous reste quoi, à peine plus de 24 heures. Bien sûr. Peine. Il est 23h, 2 minutes les enfants, et quasiment demain à la même heure, à 1 heure près, il vous reste 22, on va dire 23h et 30 minutes, c'est ça? 23h30. Mais c'est très fort ce que tu es en train de faire. Voilà, ça dépasse l'entendement. Je vous mets le compte à rebours, je vous mets un peu la pression aux fesses, les enfants. Vous envoyez platine au 7 32 16. Platine au 7 32 16. Vous serez peut-être tiré au sort demain soir vers 23h30, 45. On va faire un tirage au sort qui va vous permettre de gagner une platine Muse, qui est notre partenaire de cet événement pour fêter les 1 an d'RMC Gold. Rockwell, Somebody's Watching Me. Et je vais vous mettre la version de l'album, la version longue. Vous allez vous régaler. Et on va revenir pour la suite de la libre antenne sur RMC Gold. À tout de suite. Allez, on se fait plaisir. Rockwell, Michael Jackson, Somebody's Watching Me. Let's go, baby. Et oui, dans les cœurs, c'est bel et bien Michael Jackson, Rockwell, l'un des fils de le fondateur de la Motown. Comment il s'appelle? Berry Gordy. Berry Gordy, B-E-2-R-Y, Berry Gordy, voilà. Somebody's Watching Me, ça c'était Rockwell, excellentissime sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Moi, je m'en fous, je me fais un petit coup de pub là, puisque vous aimez les années 80. Vous savez que j'ai une belle petite collection de Maxi 80. J'ai un compte Instagram qui s'appelle 3615 La Boum, où d'ailleurs l'équipe est abonnée, évidemment. La propagande continue. Ah oui, la propagande. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça cartonne de plus en plus. On est 2410, Gabi. C'est pas incroyable. Non mais c'est incroyable. Non mais ça ne cesse de monter. J'ai au moins une quinzaine de nouveaux abonnés, et j'ai des abonnés d'Allemagne, d'Angleterre, d'Australie. Maintenant, ça vient du monde entier. Ça va bientôt dépasser l'entendement. Voilà, donc je vous présente ma collection de Maxi. Et oui, il y a du très très lourd dedans. C'est quoi vous préférez là-dedans là, dans le... Alors, j'ai mis un petit Jackie Graham là, Set Me Free, élégance, vacances, j'oublie tout. Il y a un petit qu'est-ce qu'il y a, du Prince, il y a du Moi j'ai bien aimé quand t'avais Niagara. Est-ce que tu viens pour les évidemment David et Jonathan, voilà, qui seront nos invités dans la playlist de ta vie. Et on a eu François Fellman qui a même répondu. Ah oui, l'émission a été mise en boîte cette semaine. Elle sera très prochainement diffusée sur RMC Gold dans la playlist de ta vie. David et Jonathan, ça c'est du très très lourd. Et puis bien sûr Billy Crawford, ça sera pour ce vendredi. Donc après-demain, entre 22h et 23h dans la playlist de ta vie. Les Pet Shop Boys sont à venir dans la programmation musicale. Et là on a Audrey qui est avec nous, incontournable. Bonsoir Audrey. Coucou l'équipe. Comment ça va ma Audrey?
Ça va bien, et vous? C'est très... ça grésille un peu la ligne là. Je sais pas si ça vient de chez nous ou c'est chez elle. Attends, parle Audrey. Là, que ça marche? Attends, je rappelle de ce pas. Voilà. C'est la première fois que ça nous arrive. Ça, c'est le truc qu'on peut dire qui marche bien sur RMC Gold. C'est le standard en temps normal. Ça, c'est une première. D'ailleurs, j'en profite parce que Audrey, elle va venir avec un sujet, mais on fera probablement avec elle et par WhatsApp ce soir. J'ai envie de jouer par WhatsApp au 06 1980 1990. Vous allez être force d'idées. On va faire le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps. C'est Gabi qui nous a récupéré ce top Bien 10. Sûr. Et il y a du très facile et il y a du plus compliqué. Top 10 des séries Netflix, attention. Donc elles sont où elles ont été. Elles sont où elles ont été sur la plateforme. Ah, ça tu l'avais pas dit. D'accord, parce que moi je pensais à certaines séries. Donc non, elle est là. D'accord, ok. Audrey, t'es de retour? Me revoilà. Voilà. Non, je disais qu'on allait faire le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps. Et là, Gabi nous dit oui, mais sur Netflix. Moi, je pensais que c'était de tous les temps. Voilà, donc j'allais mettre dedans. Donc je peux peut-être. Je suis sûr qu'elle est pas dedans. Du coup, Friends, c'est pas dedans. Non. Bah non, parce que moi je pensais que c'était. Toi, on est d'accord, Yannis. Toi aussi, tu pensais ça? Mais j'allais dire. Bah oui, t'allais le dire. Bah oui, moi j'allais dire X-Files, tout ça. J'allais dire House of Cards. Game of Thrones. House of Cards. Game of Thrones. Donc c'est le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps sur Netflix. Voilà, j'ai pris la plateforme la plus utilisée par les Français. Ou IPTV. Oui, IPTV. Mais Netflix, c'est le numéro 1 chez les Français, donc j'ai pris les plus grands, les gars. Oui, non, ce que je veux dire, sur IPTV, tu peux avoir Netflix. Bien sûr. C'est pour ça que je me suis permis de donner les deux. Non, mais évidemment, on est légal. Netflix, évidemment. Ou ces enfoirés, d'ailleurs. Je sais pas si t'es abonné à ça, Audrey. Moi, j'y suis. Ils ont abonné, là. Ils ont monté, ils ont fait grimper les abonnements au mois. Moi je suis sur Netflix à la maison. Tout le monde. Bah oui, bien sûr. Netflix c'est numéro 1. Pour les séries, c'est extraordinaire. 69% des Français. Ouais, ça c'est génial. Franchement, si je devais en garder qu'une des trois que j'ai, là je crois que j'en ai arrêté une il y a pas longtemps, mais je pense que évidemment je garderai que Netflix. Et très honnêtement, il y a pas photo là-dessus. 66% des Français regardent au moins une série par mois. Audrey, est-ce que toi tu regardes au moins une fois par mois une série? Est-ce que tu es accro aux séries ou pas du tout? C'est vrai que je suis pas très film, très série, mais ouais, Netflix, j'accroche bien, ouais. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'est pas film ou série, mais comme on a Netflix, du coup on regarde. Qu'est-ce qui fait que Netflix nous fait aimer des choses dont on n'est pas très fan à la base? Moi, c'est plus par rapport à mon fils, qui lui, je vais me dire, tiens, il y a ça, et puis il m'a donné goût. Et puis mon conjoint, lui, quand il a fini, quand il lâche ses jeux vidéo, c'est vrai qu'il met Netflix. Et puis en fait, lui, il s'endort sur les films. Tu vois, il balance un film, il s'endort dessus. Et moi, si le truc est pourri, si on en pourrit, je vais lâcher. Mais du coup, c'est vrai que ça m'incite à regarder. Et du coup, je vais regarder. Mais c'est pas moi qui va allumer la télé pour dire je vais regarder un truc. Alors après, sur Netflix aussi, pour la team, on peut le dire, il y a aussi des documentaires qui sont extraordinaires. Il y a plein de choses. Il y a effectivement, il y a sur l'histoire, il y a plein de choses. Donc c'est vrai qu'on pense aux séries et aux films. Les films sur Netflix, c'est un peu moyennasse. Les séries, oui. Mais par contre, après, les documentaires, il y a des trucs de. Ils font des super docus. Bah oui, sur des tueurs en série, sur des machins, sur des documentaires. Je suis tombé sur un documentaire la dernière fois, c'était quoi? Je sais plus. C'était une nana, je crois, qui s'était fait kidnapper par un mec, un Américain. Enfin, c'est toujours aux États-Unis parce que les Américains, même dans le kidnapping, ils ont 10 ans d'avance sur tout le monde. Donc, ils sont très forts là-dedans. Et tu regardes ces séries-là et c'est vrai que ça te fait froid dans le dos et t'adores. C'est sur 3-4 épisodes. C'est sur les escrocs, les faux milliardaires, les mecs qui sont partis à Las Vegas, qui s'inventent des vies. C'est qui escroquent des gens, des milliers ou des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Mais il y a toujours des mecs comme ça. Ils prennent ta carte pour faire des paris et tout. Oui, ou alors ils s'inventent une vie, ils se disent qu'ils sont des traders, des machins. Toi, t'es là, tu places ton argent. C'est plein de mecs comme ça. Il y a des séries dans tous les sens. Audrey, on va faire le top 10 des séries les plus visionnées sur Netflix dans un instant, mais peut-être que tu voulais parler d'autre chose. Après, sinon, moi j'avais un petit jeu à vous proposer. Ça faisait longtemps, ça. De jouer. On fait avec Audrey, on ne fait que jouer. C'est une coquine, elle joue. Hein Audrey? Ouais. Voilà, on y va, c'est parti. C'est quoi le jeu de ce soir, Audrey? Alors en fait, je vais vous poser des questions. En fait, il faut donner des réponses. C'est pas mal. C'est pas mal comme concept, ça. J'aime bien ça. Tu devrais le déposer. Il faudrait me répondre soit les cours ou soit le sexe. Les cours ou soit le sexe. Les cours, le sexe. Alors les cours, c'est les cours d'école. Tu vois, les cours d'école. Voilà. Ou soit le sexe. Okay. D'accord, ok. Tout le monde joue. Juliana, tu joues également? Les cours ou le sexe? Je joue. Je joue. Yanis également. On y va. C'est parti. Les cours ou le sexe? Le sexe. Alors, quand tu n'en as pas, tu désespères.
Le sexe. Ouais, le sexe, normalement. Hein. Bah oui, tu désespères pas quoi. Quand t'as pas cours, t'es content quand même à la base, non? Quand t'as pas cours d'école. Quand t'en as pas. Ah bah oui, tu désespères. J'ai cru quand ça va pas. Bah non, alors, les cours là, franchement. Alors attention, suivant. On peut se les échanger entre amis. Bah les cours, bah oui, le sexe. Le sexe et les cours. Les deux, ouais, je voulais dire les deux. Hein. Bah oui, les deux. Mais il y en a qui font les deux. Moi j'aurais dit les cours, mais c'est vrai que bah oui, on échange, les clubs échangistes. Yannis et moi, on est potes. D'ailleurs, on va saluer Bernard des Chandelles, on l'embrasse. Et on continue. Voilà, on continue. C'est un cauchemar quand t'es obligé d'y aller. Les cours. Ouais, les deux. Ça dépend où ça rentre, ouais. Ça dépend, les deux. Ça m'est arrivé, moi, les deux. Non, c'est plus les cours. Les cours. Juliana, tu dirais quoi? Les deux. deux, hein. Les deux. Ouais. Ah ouais. Les deux. Ouais. D'accord. Bizarre, sans être agréable après, hein, mais ok. Ouais, mais des fois, t'as pas envie ou t'es contraint, t'es obligé. T'as perdu un pari. Ça peut arriver, hein. Ouais. Bon, elle a pas l'air d'accord. Non, mais j'aurais dit les cours, évidemment. En priorité, c'est les cours. Les cours. Allez, on va dire les cours. Allez, vas-y. Alors, on rappelle. Ça peut rendre malade. Alors, les cours ou le sexe? Les cours. Ouais, les cours. Franchement, les cours. Moi, j'ai mis les deux. Ah bah tu vois, là c'est toi qui es étrange. Ah bah non, mais dans les deux sens. Ça dépend si on prend le sens propre, ça peut être mal. Une MST. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que nous on pense le fait qu'il y ait le rapport, mais c'est vrai qu'après c'est suite au rapport qui s'est très bien passé, tu peux te retrouver avec effectivement quelques petits problèmes. Oui, protégez-vous. Les deux, exactement les deux. Ouais, protégez-vous, mettez un parapluie en temps de pluie. Ouais. Sortez couverts, comme disait. Sortez couverts, comme dirait Christophe. Allez, on continue. Si ça va trop vite, c'est pas facile de suivre. Les cours. Les deux. Comment ça, les deux? Bah ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite, l'autre, elle en demande, vas-y, fais ça, vas-y, mais prends-la, vas-y. Non, calme. Doucement, hein, Yanis, hein, doucement, tranquille. Attends, vas-y, je me mets debout, je me mets derrière, attends, c'est bon, on va faire ça avec un autre. Moi, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Tranquille. Ah bah ouais. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans le canapé et je finis ma série. Ah, Yanis, tu finis le docu. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme série si on arrête le sexe en plein milieu? Game of Thrones. Game of Thrones. Les Simpsons. En plus, il y a 25 saisons. C'est bien, t'es parti. Tranquille. Non, mais c'est particulièrement les cours, évidemment. C'est les cours en priorité, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on continue? On rappelle qu'il faut répondre les cours ou le sexe. C'est ça. En général, t'es bien et tu souris après. Le facile, sexe. Bah oui, le sexe. C'est le sexe. Ouais. C'est ça. Le cul. Le cul. Vas-y encore, vas-y Audrey. Pas forcément envie d'en parler en fin de journée. Hein? On n'a pas forcément envie d'en parler en fin de journée. Les cours. Les cours. Audrey, t'aurais dit quoi, toi, les cours? Ouais, les cours. Les cours, mais ça, c'est parce que ça m'a fait penser à la fameuse, pendant longtemps, on disait que les femmes, elles disaient qu'elles avaient mal à la tête et c'était une excuse pour pas pour faire ça. Ah ouais. Ah putain, ma femme le fait souvent, ça. D'accord. Donc c'est les cours, évidemment, ça n'a pas trop envie d'en parler. Ouais. Ça, je suis d'accord. Et je le vois d'ailleurs même avec mes enfants quand je vais les chercher à l'école. Alors la journée, comment c'est passé? Ouais, bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Ok, t'as eu quoi comme note? Ouais, j'ai pas envie de. Bon, ok, d'accord, on passe à autre chose. Allez, terminé. Emballer, c'est peser. Encore une ou deux questions, c'est quoi? Alors, les cours ou le sexe? Ça demande un minimum de préparation. Les deux. Les deux, mon général. Ah, ouais, moi, j'ai mis que le sexe. Ah ouais, t'as mis que le sexe. Ah bah les cours, ça se prépare quand même. On étudie, il faut préparer. En tant qu'étudiant, tu dois y aller et t'es censé. Oui, mais il faut préparer avant, quand t'as un examen, quand t'as un contrôle. T'as un contrôle. Ouais, s'il y a un contrôle. Bah évidemment. Ah oui, sinon t'es mort. Bah oui, quand t'as un contrôle des examens, ça se prépare. Le sexe aussi, t'y réfléchis dans la journée. Quand tu sais que tu vas voir ta meuf le soir, tu dis putain, je vais faire ça, je vais commencer par ça. Après, je vais faire comme ça. Ah ouais. Normalement, si je lui fais ça, elle va vouloir envie de ça. Donc ça, c'est parfait. Là, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, Juliana, t'es d'accord? Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Yanis. Des fois, je sais plus de quoi on parle. Elle est perdue avec moi. Ah, mais je vous avais dit ce soir, ça part en couille. Gabi, t'es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. Faut parfois réfléchir à son plan d'attaque. Voilà, ça se réfléchit. Bah, évidemment, Yanis, t'es d'accord? Oui, c'est comme.
C'est comme un beau, comme le foot, hein, c'est ça. Ce soir, il est en mode Ligue des Champions, donc c'est pour ça que toutes les références sont en rapport avec le football. Il y a soit les séries, soit le foot. Écoute, on est dans l'actualité, nous. Ah là là, s'il y avait une bonne série sur le foot, qu'est-ce qu'on se régalerait, Yanis? Ça existe pas mal, déjà sur Canal. En plus, tu veux le nom? Il y a quoi? Justement, c'est un peu. Sunderland, exactement. Sunderland till I die. Ah oui, mais ça, c'est une vraie... Non, mais ça, c'est un documentaire. Ouais, c'est une série. Oui, mais c'est une série documentaire. Qui a inspiré pas mal de clubs après, d'ailleurs. Ils ont été Sunderland, c'est un club anglais, effectivement. Mais là, on rentre à l'intérieur du club. Après, je crois qu'ils ont fait Tottenham. Ils ont fait plein de trucs après. Ensuite. Je rebondis sur ce qu'il a dit Yanis, parce que je sais qu'ils ont fait ça sur Netflix avec la Formule 1. Et je trouvais que c'était vachement intéressant. Moi qui n'ai pas du tout la Formule 1, je trouvais que c'était vachement intéressant. Exactement. C'est vrai que c'est l'envers du décor. On voit tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Un petit peu on s'aperçoit que c'est un monde de requins, quoi. Carrément d'ailleurs. C'est fabuleux. On adore. Audrey, d'ailleurs, ils l'ont fait pour le tennis aussi, d'ailleurs. Ah ouais, bah non, tu vois, pour Roland Garros, Wimbledon, ils ont fait ça sur 1 ou 2 saisons. Il faut le voir, c'est pas mal. Après, ça part un peu en couille. Audrey, encore 1 ou 2 questions où la réponse doit être les cours, le sexe ou les deux. Vas-y. Plus tu y vas et plus tu apprends. Ou tu vas déconner, tu prends des connaissances. Les deux. Au départ, le sexe, t'apprends tous les jours d'ailleurs, petit et grand, il y a pas de. Et puis après les cours, évidemment, on est là, on est censé apprendre, voilà. T'es d'accord, Là, on est tous d'accord, je crois. Yanis, on est d'accord. On est tous d'accord. Allez, une dernière question. Vive la pratique. Qu'est-ce qui est long et tellement long Qu'est-ce qui est long et tellement long que t'es content quand ça s'arrête? Le cours. Les cours. Les cours. Mais ça, c'est plus à Juliana de répondre parce que nous. Je pense pareil que toi, du coup. Les cours, non, mais ça pourrait être les deux. Je sais pas, moi. Pourquoi c'est plus moi que toi? Si c'est long. Si c'est long, machin. Ah oui, si c'est long, mais. Si c'est long, t'es content que ça s'arrête. Mais c'est longtemps dans le côté, tu vois, le sexe, quoi, quand il est. Je sais pas. Oui, mais si c'est long. Non, mais justement. Si c'est long, t'es content que ça s'arrête. Il n'y a pas que moi, il y a toi aussi, tu peux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas trop le temps. Je t'avoue que moi, après, j'ai des mix à faire. J'ai le mini-mix, j'ai des cybertrans, j'ai des balades nocturnes. Non, mais j'ai autre chose à penser que, tu vois, moi, ça a à peine commencé que je suis déjà dans le temps d'après, moi. Vous êtes comme ça, vous aussi? Non, Gabi, t'es un peu comme ça? Non. Juliana, non, mais t'es jeune. Tu verras plus tard en grandissant. Toi, non, Gabi? Quoi, tu penses à l'après? Oui, c'est-à-dire que t'es en train de faire le seum et tu dis après ce que tu vas faire après. Moi, je me dis, tiens, faut pas que je déclare les impôts, là. Voilà, des trucs comme ça, où j'ai une vidéo à faire pour un truc, ou. Non? Non, j'essaye de vivre le moment présent. Ah, t'essayes, toi. En ce moment, c'est vrai que t'es dedans. Là. T'essayes. T'es dans le moment présent. Ça se passe bien, d'ailleurs, en ce moment, ça va, la vie est belle? C'est important de penser au moment présent. Ça se passe bien? Là, je passe bien. C'est Audrey qui devrait parler parce que c'est pas hier, avant-hier, elle était chaude comme la braise. Oui, elle était chaude comme la braise, Audrey, hier ou avant-hier. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas ce que t'as, mais c'est costaud, hein. Écoute, je sais pas, on avait dit, d'ailleurs, pour ceux qui. On leur dit d'aller au podcast et réécouter les podcasts, à mettre des 5 étoiles et des bons commentaires. Merci. Ça, c'est très important. On continue et merci de le faire, d'ailleurs, c'est important. Et Audrey, c'est vrai qu'en début de semaine, on avait presque peur pour celui qui allait passer, dans le pieu avec toi, parce qu'on dit il y allait avoir. Hein? Hier, elle était chaude et là elle revient avec un jeu qui s'appelle Cours-ou-Sexe, donc elle est dans le truc encore une fois. Elle est à fond dedans. Après Cours-ou-Sexe, ça va être long ou sexe. Après ça va être sexe ou sexe. Ça va être sexe ou baise ou porno ou échangisme. Après ça va monter crescendo. Il y a l'expression qui dit que ceux qui en pratiquent le moins en parlent le plus. Je suis en plein dedans, malheureusement. Ouais, après on dit c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, mais ça, et moi j'ai envie de dire c'est ceux qui en font le plus qui en parlent le plus, que c'est comme ceux qui en font le plus. Donc tout est possible. Et il y a ceux qui n'en parlent pas. Ceux qui n'en parlent pas, ça sous-entend qu'ils en font beaucoup, mais qui restent très discrets. Mais il y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est vrai. Et on en connaît un rayon d'auditeurs qui n'ont rien à dire là-dessus, parce que voilà, ils sont concentrés. Ouais. Eh oui, on va pas citer des noms parce qu'on va pas vexer François et tous les autres. Et Jean-Pierre. Et Guillaume aussi, on veut pas. Et Guillaume et Bernard et Christophe, ce mec, en fin de compte, il y a que des auditeurs comme ça. Ils sont tous là-dedans. Puceau FM. Et Audrey, on va faire le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps, mais sur Netflix.
Et c'est ça qui est important. Okay, donc là, ça risque d'être plus compliqué que je l'imaginais parce que moi, j'étais parti sur des séries. Moi alors on y va, c'est parti. Et vous allez pouvoir jouer par WhatsApp également, nous faire des propositions au 06 1980 1990 par WhatsApp. Top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps sur Netflix. Qui commence Yanis, t'es chaud là. Moi, je dis Peaky Blinders. No Peaky Blinders dans le putain. Ça c'est une très très bonne série. C'est une bonne série, mais c'est pas dans le top 10. C'est une très bonne série. Mais bien sûr. Oui, mais justement. Oui, mais c'est bizarre. Mais il y a ceux qui sautent dans le classement. Alors, Juliana, qu'est-ce que tu proposes Prison Break. Il n'y a pas Prison Break. Parce qu'après, il faut savoir si les séries elles sont passées sur Netflix. Elle est passée sur Netflix, Prison Break. Mais il y a 2 mois, quoi. Elle est pas. Ouais, c'est plus récent. J'ai plus le nom, mais je vais la donner. C'est la série de la Corée du Sud, là. Squid Game. Max, tu vas trouver le top 1. Il est vraiment. Je suis vraiment phénoménal. 265 millions d'heures de visionnage, c'est phénoménal. J'ai même pas pu. Alors la 1, je l'ai kiffé. J'ai même pas pu aller au bout de la 2. Aïe. Ça c'est le début de la fin. Non mais ça c'est tellement un événement, c'est une et terminé. Le théâtre le bout, il est génial. Ça c'est terminé après. Vous l'avez vu vous la série 2, la saison 2 bien sûr. Moi j'ai pas regardé du tout, dis-toi. La 1 est pas mal. Alors la 2 est pourrie, la 3 est pourrie, la 1 elle est géniale. La 2 est décevante, mais la 1 est géniale. Il n'y a pas la 3, il y a la série 3. Il y a une 3. Non mais là faut arrêter. Max. Tu vois, je le disais tout à l'heure, quand t'es victime du succès, ils s'y attendaient pas. Du coup ils ont dû écrire, à mon avis, vite fait la saison 2 parce que normal il y avait tellement de cash à faire. Ça a rapporté des milliards. Et là c'est plus bon. Quand il y a la 2 ou 3, ça devient de la merde. Eh bien, c'était le top 1 quand même, Max. D'accord. Bon, là, moi, j'ai fait le travail, j'ai fait le job. Audrey. Ils ont même fait le jeu après avec des candidats. Alors, avec des gens dans la vraie vie, avec des gens dans la vraie vie. Il y a dû avoir le jeu de société. Il y a eu le 1, 2, 3 Soleil à Paris, c'est vrai. Audrey, je jouais à moi 1, 2, 3 Soleil dans la cour quand j'étais petit. Mais là, il y avait une vraie poupée géante. Oui, d'accord. Alors que moi, c'était juste avec une craie et un mur. Toi, c'était avec un trou de balle Non, on tapait 1, 2, 3 Soleil, on se retournait, puis tu devais t'arrêter de bouger. Tu connaissais ça? Oui. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu proposes, Audrey, toi? Stranger Things. Bien sûr. Stranger Things, c'est top 3. Bravo. 140 millions d'heures de visionnage. C'est incroyable. C'est bon. Juliana. La Casa des Papel. La Casa des Papel. C'est littéralement top 8, c'est bon. Bravo. Top 8. Il y a Emeline qui nous dit sur le WhatsApp au 06 1980 1990, et vrai, la série Mercredi. Mercredi, c'est top 2, c'est très fort de sa part. Très très fort de sa part. Moi je dis bravo. C'est très très fort, c'est moins fort que le top 1. C'est moins fort que le top 1, mais Mercredi, ça c'était évident Squid Game. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Il y a un problème? C'était évident Squid Game. Évidemment, ça c'est évident. Une fois que tu as trouvé, c'est évident. C'est évident. C'est facile. Merci Gabi. Voilà, évidemment. Est-ce qu'il y a Euphoria? Ah non, je pense pas. Gabi? Euphoria, non. Il a abandonné son top 6. Il a abandonné son téléphone. De quoi? J'ai pas vu. Le mec, il est reparti. Il regardait le mur, je sais pas ce qu'il regardait, mais oui. Pardon, Euphoria, non, c'est pas dessus. Est-ce que c'est sur Netflix Euphoria d'ailleurs? Oui, mais c'est ça qui est dur. Non, c'est pas dessus. Il a fallu avoir le top 10 des séries les plus regardées au monde de tous les temps. Ça prête pas mal. Euphoria, les amis, c'est dispo sur HBO. Non, ça, HBO, c'est pas mal aussi, mais ça, j'ai pas. Audrey, est-ce que tu as une idée? Ou sinon, sur WhatsApp, vous continuez à m'envoyer. Alors, Breaking Bad, on nous a proposé. Non, il n'y a pas Breaking Bad. C'est HBO. Oui, ça y est, ils ont trouvé. Christine, elle l'a trouvé, elle a raison. Lupin. Lupin, c'est top 9, c'est bon ça. Bravo, Christine, avec Arsène Lupin, avec Omar Sy, Omar Sy, qui a cartonné aussi aux États-Unis. Il y a quelqu'un dans ce top 10, les gars. Parce que ça a cartonné aux États-Unis, ça. Il y a quelqu'un dans ce top 10 qu'on a reçu, les amis. Voilà, je vous le dis. Émilie de Paris. C'est Émilie de Paris. Non, mais je vais le dire, Juliana, c'est à mon tour. Non, mais il n'y a pas de tour. Il n'y a plus de tour. Il n'y a plus de tour. Gabi, c'est à mon tour, c'est pas mon tour. Émilie in Paris. C'est moi, j'ai fait venir l'invité, donc c'est moi qui ai raison. Est-ce que c'est moi? Non, mais est-ce que c'était pas mon tour? Écoute, Juliana l'a dit avant, donc si tu le dis. Oui, mais c'était à Audrey. Alors, c'est à moi de le dire. Émilie in Paris. Eh oui, c'est top 7. Et voilà. 115 millions aussi d'heures de visionnage, c'est énorme. Et il y a Bruno Guéry qu'on avait reçu dans cette série d'ailleurs. Il a un rôle le principal. On l'avait reçu? Bien sûr. Génial, faut que je l'écoute en podcast. Bah ouais, faut que tu réécoutes l'émission, putain. Il est bon. Il y en a d'autres des faciles. On rappelle qu'on cherche le top 10 des séries les plus regardées au monde. Mais attention sur Netflix. Alors, il y en a des évidentes encore? Oui. C'est des séries un peu. Il n'y a pas Foda, ma série Foda, non? Foda n'est pas. Non, ça c'est nul, ça. Non, c'est excellent.
Ça, c'est très très bon, Julien. Arrête. Pensez au truc que les gens ils kiffent en ce moment là. Pardon? One Piece. One Piece. One Piece. Il n'y a qu'une pièce. Hein. Oh là là. Do you speak English? One Piece. Yes. Of course. One Piece. C'est une folie d'arriver à dire One Piece. C'est One Piece. Et One Piece n'est malheureusement pas dans le top 10. One Piece, mais One Piece peut-être, non? One Piece non plus. D'accord. Black Mirror. Black Mirror, non. Non, je sais pas ce que c'est Vince qui propose. Mais il a raison, proposez sur WhatsApp, allez-y. Oui, Sad, il a raison. Peut-être que c'est dans la série Tapie de Bernard Tapie. Non. Non, mais c'est dans le monde aussi. Ouais, là c'est dans le monde, je pense. Élite. Pas d'élite. Mais ça, ils sont forts, eux. Ouais, ils proposent Est-ce qu'il y a des animés aussi ou pas? Non. Là, il y a un peu de trucs de Lover, des trucs un peu plus. Moi, je n'ai pas trouvé. Moi, je connais pas. Sur Netflix, je sais pas. Tu m'aurais dit les meilleures séries de tous les temps. Attends, j'ai un truc. Il y a pas Sex Education? Non. Sex in the City peut-être? Non, mais il y a une série, je sais pas si Audrey elle est très Netflix, qui y a une nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps. On se replonge. On replonge un petit peu dans les trucs des châteaux, cette époque-là. Dynasty. Moi j'ai Viking, mais Stephen Burns? Non, le truc anglais là. Oui, les chroniques. Chroniques de. C'est moi qui t'ai trouvé The Crown. J'ai regardé en plus ça. The Crown? Non, c'est les chroniques de Bridgerton. Merde. 106 millions d'heures. Oh là là, c'est incroyable. Putain, mais oui, Juliana, tu regardes. Ouais, je regarde ça, je sais. Ça parle de quoi ça? Oh là, comment te décrire? Ça doit être gna non? Non, ouais, tu vas pas aimer en vrai. Ouais. Tu vas pas aimer, c'est en gros dans les, c'est même pas dans les châteaux, c'est tu sais quand il y avait les aristocrates tout ça. Ouais. En fait, ils s'intéressent un petit peu, tu sais, au mariage dans les familles, tout ça à l'époque en fait. Genre ils suivent une famille et en fait non mais je te le vends très mal parce que je sais pas comment le pitcher, mais c'est vraiment pas mal en vrai. C'est pas mal. Ouais. D'accord. Il y a combien de saisons? 4 ou 5, je sais plus si c'est 4 ou 5. C'est trop long. Mais en fait, à chaque saison, c'est une personne de la famille qui suivent, tu vois, donc ça s'arrête à la fin. Ça c'est pas mal. Franchement, c'est bien. On continue, Gabi, il nous en manque combien à Il trouver manque que encore 3. Yanis, t'as un truc, t'as rien. Les mini-séries là, tu sais. Il y a les séries qui ont fait un buzz et qui ont disparu, il n'y a pas eu de suite. Et ça, il n'y a pas un dossier par hasard, non? Alors, Alice in Borderland, non? Non, mais ça a fait le buzz. Le truc sur les parents et tout, là, les petits adolescence. L'adolescence, c'est assez bon. Ouais. Je me rappelle la série, il a gagné le Emmy Awards d'ailleurs. À 13 ans, c'est son tout premier rôle, Emmy Awards. C'est un petit jeune qui est au commissariat très rapidement, qui est tué, et après on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Tout est en plan séquence. Exactement, Max. Avec son père, c'est l'histoire avec son père. Et tout ça, on sait pas. Ah oui, et c'est le père qui produit la série d'ailleurs, c'est top 4. C'est incroyable. Et tu vois, cette série-là, je suis pas allé au bout, ça m'a fait chier. Moi j'ai kiffé, franchement. Ah ouais, c'est quand même, c'est ça. Il a remporté tous les prix, ils ont tout raflé, les mecs, ils sont chauds. Parce que j'ai trop attendu, ça avait tellement buzzé, j'ai dit à un moment, je vais la regarder cette mini-série et tout, et puis finalement j'ai lâché l'affaire, je suis pas allé au bout. Il en reste 2 les amis, le top Foda, 10. peut-être Foda. Non, mais le 10e c'est un kiff de Juliana. Vraiment un kiff. Mais il y a Lucifer. Mais bien sûr, mais oui. Ça c'était trop facile à trouver. Mais oui, c'est le beau gosse que tout le monde connaît. Même moi je l'aurais pas donné parce que pour moi c'est pas forcément. Il est 10e, il est pas premier mais il est 10e, il est là. Ah putain, il en manque beaucoup. Il manque le dernier, Max, c'est le 5e. Je pense que Max il l'a. Je pense qu'on l'a. Foda. Bah Foda. Mais c'est un peu comme la mer rouge, la mer noire. Mais si je donne un indice, tout le monde va dire en fait, c'est trop simple. Attends, je vais trouver. C'est un truc en rapport avec la musique? Non. Proposez-moi des catégories, les gars. Comment ça, des catégories? Science-fiction, humour. C'est pas de l'humour. Avec des chevaliers. C'est pas des chevaliers. Horreur. C'est un peu de l'horreur. Un peu de l'horreur. Horreur fait réel. Horreur fait réel. Horreur fait réel. Fait réel. Ah, Dahmer. Oui, Jeffrey Dahmer. Putain. Yannis, il est bon ce soir. Ça, j'adore. Regardez ça la nuit, où c'est super dark. Après, tu te réveilles, tu fais des cauchemars toute la nuit. Ça a cartonné. Ils ont fait d'ailleurs 2 autres saisons après, qui ont moins cartonné. Mais Dahmer, top 5, c'est le carton ultime. Parce que j'ai failli proposer, c'est la série avec les 2 frères, là, tu sais, qui avaient tué leurs parents. Justement, ça, c'est la saison 2. C'est Monster, et là, c'était Dahmer, la première saison, ça a tout pété. Ah, c'est ça, voilà, ça exactement. Mais j'avais un doute si c'était sur Canal ou sur Netflix. Voilà. Non, c'est sur les 2. Donc, on rappelle que c'était le top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps, mais sur Netflix. Est-ce que tu peux faire le classement de 10 à 1 comme ça, qu'on se remette ça en mémoire? Le 10, Lucifer. 9, Lupin avec Omar Sy. J'ai pas vu tout ça, j'ai pas vu. 8, La Casa des Papel. J'ai pas vu, c'est 7, de la merde. Emily in Paris. 6, Les Chroniques de Bridgerton. 5, Monster, dédié à Jeffrey Dahmer, du coup. Ça, c'est bon. 4, Adolescence.
Ouais. 3. Stranger Things, on replonge dans les années 80. Ouais, 2. Mercredi Addams. Et le top 1, les Coréens de Squid Game. Ils ont bouleversé le monde du divertissement avec cette série. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que et quand ça vient comme ça des Coréens, quand c'est pas les Américains, c'est vrai que ça met une claque à tout le monde. C'était un truc hallucinant. Et grâce à cette série-là, d'ailleurs, ils ont multiplié par je sais pas combien le nombre d'abonnements Netflix. Tu sais que ils avaient marketé dessus pour regarder. Inscrivez-vous, et ils ont eu plein d'inscriptions. Et c'est un truc de fou. T'es quoi en série, toi, Audrey, pour terminer? T'es quel style? T'es plutôt humour, science-fiction? Moi, je te conseille Twin Peaks, c'est pas mal. Quel quoi? Twin Peaks. Ah ouais, ou Foda. Ah non, c'est bon. Faut regarder Foda. Qu'est-ce que tu proposes? Non, c'est vrai que je suis un peu l'humour, science-fiction. Ouais. Quand il faut, Pas quoi, en plus, il pose une question, puis il écoute pas. Si, mais je pense à ma connerie. Quand c'est bleu, quand c'est blanc, c'est ça. Ah, mais c'est parce que je pense à autre chose. Ouais, tu disais, excuse-moi. Tu répondais à ma question? C'est ça. C'était quoi ma question déjà? C'était quoi? Quel genre j'aime bien? Oui, très bonne cette question. J'aimerais bien voir elle est très bonne la question. Elle a répondu, elle a dit quoi? J'ai dit que c'était pas mal la science-fiction, l'humour, et le documentaire. Dernier documentaire que j'avais bien accroché, c'était sur... Votre série préférée, votre série humour la plus drôle à proposer aux auditeurs ou même à nous-mêmes, là, vous proposeriez quoi, vous? Peu importe, Netflix... Max, là, je peux pas. Elle a pas fini sa phrase. Elle était en train de dire, moi, le docu que j'adore... Ah, pardon. Non, mais là, je peux plus. Ah non, je sais pas. Excuse-moi. Je vous ai dit ce soir... Non, mais ce soir, je vous ai dit, le cerveau, il tourne trop vite. Moi, je suis déjà à demain. Pour moi, là, je vous parle, mais moi, je suis déjà en train de dire, il est 22h, on est jeudi, ça va trop. Elle a eu le droit à mon documentaire. Ouais, ta gueule. Elle a eu le droit à une phrase. Elle a beaucoup parlé, elle a proposé des séries. En ce moment, allez, ta gueule. Alors, s'il vous plaît. Top 5 séries à conseiller. Allez, tiens, on va faire gagner tout de suite, on est jeudi. On va faire gagner la platine, là. On y va, c'est parti. Appelle-moi quelqu'un pour la platine de demain. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait quoi? Tu disais quoi, Audrey? Je sais plus. Voilà. Non, mais c'est horrible parce qu'on a l'impression, là, vous êtes en train de vivre ce que vous pourriez vivre si vous étiez avec moi dans la vie privée, parce que j'écoute jamais. On est au courant, quoi. Ma femme, je suis là, mais je pense à un truc, mes enfants, un truc, je pose des questions, mais j'écoute pas les réponses. Alors, comme tu ne te souviens plus de la réponse que tu voulais donner à la question auquel je n'ai pas écouté, elle parlait de son documentaire. Elle disait, il y a un documentaire que j'ai bien aimé il y a pas longtemps, et là t'as parlé. C'est qui? C'est quoi? Le dernier documentaire, c'était sur Elton John. J'ai pas vu. Sur Elton John? Ouais. Et je ne sais plus comment il avait appelé. Mais sur quelle plateforme? Netflix, il me semble bien. Ouais. T'es sûr? Tu mets un doute parce que je sais qu'on a Amazon aussi. C'est ça, les gens ils mélangent tout après. Parce qu'il y a un super documentaire sur WAM. Il y a un super documentaire sur WAM également. Ça, je vous le conseille. Il y est effectivement. Attendez. Ah bon? Ah non, c'est le biopic. Attention, il y a le biopic. Rocketman. Ah oui. Ah non, mais c'est le biopic, ça, oui, d'accord. Ça, je l'ai déjà vu, ça, le biopic. C'est l'histoire d'Elton John, mais c'est pas un documentaire. Ah si, peut-être Rocketman. Rocketman, mais c'est le film. Mais là, c'est un biopic, ça, non? C'est un biopic, ça. C'est le film. C'est quoi les différences entre un documentaire, un biopic? La différence, c'est qu'un biopic, c'est joué par des acteurs, c'est un peu romancé, ou comme le Michael Jackson qui va sortir, c'est-à-dire que des fois l'artiste donne son aval et va donner des anecdotes pour valider le script, mais c'est joué par des acteurs, alors qu'un documentaire, c'est vraiment des images d'archives. Si tu regardes le documentaire sur WAM, c'est des images d'archives de WAM, quoi. C'est vraiment leur tournée quand ils ont fait en Asie. Des images, non, de WAM, ouais, de moi. Ouais, c'est ça. Ouais, de moi, oui, pas de WAM, le groupe George Michael. Mais non, c'est le documentaire de WAM. Non, c'est un documentaire sur WAM. C'est un documentaire. Et les mecs, ils vont dire, putain, mais j'ai vu George Michael, mais je cherche le documentaire sur toi, Max. Il y a un documentaire sur WAM. Oui. Les mecs qui cherchent sur Netflix, bonjour, cherchent un documentaire sur Max, ça vous dit quelque chose? Un documentaire sur WAM, si vous... Oui, ben George Michael, non, c'est Max, l'animateur, qui dit qu'il a rien. Ah putain, est-ce que tu l'as vu au moins, toi, Gabi, qui est fan de George Michael? Bien sûr, j'ai vu le docu de WAM, ouais. Il est extraordinaire. On apprend des trucs de ouf, comment ils font. Il y a un documentaire sur toi aussi. Ouais, sur... Ouais, ça s'appelle Au cœur de l'île Maurice, ouais. Il y a un truc.
Les meilleures recettes de l'humouriste. Les meilleures recettes. Non, mais s'il était très bien le docu sur WHAM, voilà, je vais le dire comme ça, parce que sinon. C'est ça qui est dingue. Mais c'est quand même un groupe qui a duré 3 ans et c'était stratosphérique. Qui a marqué une génération entière. Et jusqu'au concert de Wembley, le concert d'adieu. Oui, le dernier. Et avec tout le monde dehors, il y a peut-être autant de gens dehors qui peuvent pas entrer que de gens dans le stade, et ça, c'est fou. Audrey, c'est comme dans le cul, des fois il y en a trop dedans, on sait plus où on en est. Audrey, en tout cas, ça s'appelle un biopic. Je te fais une parenthèse que ça fait 3 semaines de ça, t'avais fait un live là sur TikTok et t'avais mis une musique, c'est que je suis vraiment trop conne moi par moment, et t'avais mis une musique et vous avez parlé de Kajagogo. Et j'avais bien aimé, tu vois, j'ai passé une musique. Kajagougou. Au niveau des Kajagougou. Kajagougou, pisse et pièces. La Kajagougou. La Kajagougou. Je me suis pointée à Cultura. Et j'ai demandé au vendeur, alors c'était un petit jeune, tu vois, et je lui dis, voilà, je cherche le vinyle Kajagogo. Et je lui montre, parce que moi j'avais noté sur mon papier. Après, si tu dis Kajagogo, il va pas te le trouver. Hein. Ah oui. Mais le truc, c'est ça, c'est que j'ai écrit cage comme une cage. Oh là là. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Mais non, on n'a pas, je connais pas et tout. Je dis, mais c'est un titre, c'est connu, c'est des années 80 et tout. Je fais, c'est pas possible que vous l'ayez pas et tout. Et le gamin, il a cherché. Putain. Et là, quand il a dû voir comment ça s'écrivait, il a dû se dire, mais elle est folle celle-là, putain, madame Kajagougou. Putain. Quand vous avez les Beatleux, vous avez pas les Beatleux? Les Beatleux, ah là là, là tu vas me faire pleurer. Ça, c'est mon titre préféré de tous les temps des années 80. Bah oui. Attends. Tu peux le mettre en entier, on devait mettre les Pet Shop Boys. On va se le mettre maintenant. Tout ça et voilà. Kajagogo. On va s'écouter Kajagogo d'après Audrey, qu'on embrasse. Kajagogo. Toshi. On va dire ça. Toshi. Kajagogo. Sur RMC Gold. Maintenant, pas de pub, vas-y, balance. Oh là, et cette intro, elle est monstrueuse. Vous tapez sur Google, vous tapez directement sur YouTube, directement Kajagogo. Là, c'est trop bon, c'est magnifique. On écoute ça maintenant, allez. Kajagougou pour Audrey, Kajagogo, voilà, c'est Too Shy et c'est excellent sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, vous savez que j'aime bien faire des thématiques. Ce soir, c'est une spéciale années 80, on va dire pop anglaise. On a eu Humanly, on a eu Rockwell, ça c'est plus américain. Et on aura les Pet Shop Boys, West End Girl pour terminer l'émission. Et on a Sam qui est avec nous en live, en direct. C'est la première fois d'ailleurs que Sam intervient sur l'émission de la libre antenne. Bonsoir Sam. Bonsoir, c'est la toute première fois, effectivement. Toute première fois. On est exactement dans le thème. Voilà. Max. Mais, il est libre, Max. Ouais, vas-y. J'avais vraiment envie de te parler, en fait, parce que... En fait, tu sais, dans les années 90, c'était vraiment la voix qui m'accompagnait. Enfin, les écouteurs sous la couette, etc. Il se touchait un peu, je crois. Et voilà, je me touchais, ça m'arrivait forcément. Mais non, pour te dire, je suis dans une nostalgie time en ce moment de dingue. En fait, je me replonge dans cette époque. Et ça fait du bien, mais en même temps ça fait du mal parce qu'il y a un fossé qui sépare aujourd'hui et cette époque. Oui. Mais moi j'appelle ça la nostalgie positive. C'est-à-dire la nostalgie, moi aussi je l'ai un peu, je l'ai toujours été, mais positive dans le sens où j'accepte le temps d'aujourd'hui. Je suis dans mon temps, la technologie, même la musique, plein de choses. Mais j'aime bien encore, il y a en 2026, 2025, ne pas oublier les bonnes époques des années 80, 90 et surtout l'entretenir et faire passer justement à la nouvelle génération cette période-là. Donc c'est la nostalgie positive, tout en kiffant ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, puis de se dire qu'on était présent, on l'a vécu ce truc. Et oui, et ça, faut que ça soit positif. C'est ça. Et pour que limite, c'est ce que je dis à mes enfants, limite ils ont une frustration de dire putain, mais j'aurais tellement, moi que j'adore quand j'entends des jeunes dire j'aurais aimé vivre à cette époque-là. Même parfois c'est des jeunes qui auraient aimé vivre dans les années 60, dans les années 70 parce qu'ils aiment le rock'n'roll ou alors ils aiment bien le côté un peu disco ou le côté très rock des années 70. D'autres c'est 80 par les tenues, les Wham, les Pet Shop Boys, tout ce qu'on a cité, et nous dire putain, nous on était dedans quoi. Moi j'ai des gamins là, ils me disent putain, mon fils qui fait de la guitare, il dit putain, j'aurais tellement aimé vivre papa à l'époque où t'écoutais la radio,
les Nirvana, les Offspring, les. J'ai dit bah ouais, je sais, bah ouais. Et toi, tu tapes La Fouine, comment le duo là, comment c'est Olivier Tom là, pas Olivier Tom, mais comment ça s'appelle? Big Flo et Oli. Ouais, c'est les mêmes. Big Flo et Oli, ouais. Voilà, tu vois, nous on a la chance d'être passé à travers ça, nous on n'a pas eu ça. Mais je ressens la même chose et j'entends la même chose aussi de mecs de 30 ans, tout ça. Moi, je suis de 79 en fait. Et est-ce que tu l'entends? On va faire ça à chaque phrase ou ça se passe comment? C'est des copains, on les embrasse. Bon, j'ai des petites questions pour toi, Max. Si tu es amène de me répondre, vas-y. Ce serait un honneur. Mais je te. En fait, t'as un petit peu répondu déjà parce que je voulais te demander par rapport avec le recul, comment tu vois l'évolution de la radio depuis les années 90. En fait, comment tu la ressens toi? Comment tu la perçois? Alors franchement, je me pose pas ces questions. Non mais franchement, j'ai vu les sondages là, et j'ai vu des radios comme Énergie, tout ça, c'est une catastrophe. Franchement, le média radio, même à l'époque où j'étais dedans et on cartonnait, franchement, je m'en foutais quoi. Moi, j'ai toujours utilisé ce média pour assouvir mon côté un peu fou artistique. J'ai eu la chance de tomber au bon endroit au bon moment, mais après de me dire t'as le média radio, même dans les années. Alors, je connais des animateurs, je vais en citer un par exemple qui était avec qui j'ai bossé, qui est à Sky Diffoul. Lui par contre c'est un taré de radio, il connaît tout sur le bout des doigts, la technique, les sondages, même les traitements de son. Moi franchement j'étais nul, ça m'intéressait pas. Ce que je voulais utiliser c'est jusqu'où je peux utiliser ce média là, jusqu'où je peux le presser, c'est les nuits monologues, les balades nocturnes, c'est faire des blancs, faire le comédien, accueillir des gens. C'est ça qui m'intéressait. Après le reste, moi j'étais fasciné par des gens comme lui qui étaient la technique, c'est d'avoir de réfléchir à la stratégie, comment on peut être demain, qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Moi je m'en foutais, j'écoute, je vais voir. Peut-être que dans 6 mois on va me dire c'est bon, t'as fait ton temps, le Star System ça nous casse les couilles, ça nous a fait rire 6 mois. Merci, au revoir. Mais voilà. Donc pour répondre à ta question, même aujourd'hui quand on me dit comment tu vois la radio, ça fait 20 ans qu'on me dit que la radio c'est mort, la FM. Ça fait 20 ans qu'on me dit, il y a 15 ans des gens me disaient il y a plus que pour le podcast ou les radios numériques. Alors évidemment là j'y suis, et puis là on y est vraiment de plus en plus, on le sent. Mais la radio elle est toujours quand même écoutée d'une autre manière, différemment. Il y a plus de concurrence, les gens se lassent plus vite, il faut plus vite se renouveler, ça c'est vrai. On s'aperçoit que tous les 6 mois ce qu'on faisait est obsolète. Regarde, là il y a eu les sondages Nostalgie, j'y étais à l'époque, on se disait ils allaient devenir la radio numéro 1 France, ils se cassent la gueule, donc même eux je pense qu'ils savent même plus sur quel pied danser. C'est vrai que nous à notre époque, Fun Radio, Énergie, Skyrock, même à l'époque quand c'était Europe 2 avant de passer Virgin, il y en a qui étaient meilleurs que d'autres, mais personne bougeait, on avait même les mêmes stratégies, ça bougeait pas, il y avait l'habillage, les machins. Là aujourd'hui les mecs tous les 3 mois tout le monde se remet en question, on sait plus, tout le monde change tout. Donc ça me fatigue. Donc moi je fais de la radio comme ça, tu vois, je suis très heureux. Pour ça quand on me dit mais pourquoi tu es sur RMC Gold, parce que je fais la radio comme à l'époque, tu vois, je te parle. D'ailleurs ce que je dis là, je pourrais peut-être pas le faire sur les autres radios, là je peux le faire et je suis très heureux comme ça. Et là je retrouve un peu mon état d'esprit d'avant et ça me fait kiffer. Et moi, je t'ai retrouvé, en fait, je t'ai redécouvert, j'ai écouté le podcast et je me suis dit, mais c'est le Max d'antan, c'est le même, et ça m'a perturbé, vraiment. C'est l'IA, hein. C'est l'IA, enfin, c'est Gabi qui produit l'émission, il récupère les voix des années 90. Il prend les mêmes séquences et il dit à ChatGPT de le faire. Mais il dit, voilà, maintenant tu vas changer les textes, et en fin de compte, c'est pour ça que je te dis qu'on vit quand même avec l'avant, mais avec la technologie 2026. Max, sans plaisanter, t'avais conscience quand même qu'à l'époque t'étais une figure emblématique, t'étais pour une génération, pour les jeunes. Est-ce que t'avais conscience de ça à l'époque ou pas du tout? C'est avec le recul que t'as pris conscience? Tu vois, des fois ça bug. C'est la machine. Je te dis, c'est Gabi qui gère le truc. Merde, ça bug. Attends, j'ai pas Wi-Fi. Et là, t'as Gabi qui est bon. On va mettre un disque, on va retrouver Max dans un instant. Il y a un petit bug. C'était quoi la question? Est-ce que tu avais conscience à l'époque Non, je l'ai déjà dit 10 fois. Les chiffres. Quand on avait les sondages et qu'on voyait qu'on faisait 1 million d'auditeurs avec Jenny en 2 heures, on se rendait bien compte qu'il y avait un phénomène, qui se passait un truc. Mais ça s'arrêtait là. Une fois qu'on avait les chiffres, le lendemain, j'étais déjà passé à autre chose et je me disais pas, putain, je vais en faire encore plus, je vais être encore plus hard ou je vais faire des trucs encore plus barrés. Non. J'ai simplement assouvi mes fantasmes radiophoniques grâce à la radio.
radio, à Fun Radio, voilà. Et encore, je te dis, j'étais pas passionné. Moi, le média radio, ça m'intéressait pas plus que ça. J'étais pas un passionné de radio. Je me disais pas, putain, les mecs qui font de la radio, on pourrait presque faire ça, ils pourront faire. Non, franchement, c'était pas du tout. Moi, j'ai déjà dit 1 milliard de fois. Moi, c'est les studios d'enregistrement, c'était de travailler dans la musique, c'était de croiser les artistes. Moi, je kiffe aujourd'hui quand je croise des artistes là. Là, je me fais plaisir. Donc, c'est ça qui me faisait kiffer. Ouais. Tu préparais rien en fait. Au début, il n'y avait pas de préparation, une routine. Comme aujourd'hui. Gabi peut te le dire. Hein. Ouais. Toujours. Ah bah, au début, on avait Gabi, il est arrivé en tant que producteur. Alors, il fait énormément de choses à côté, mais le rôle de producteur qui est de faire un programme de soirée, c'est vrai que on fait le chiffre du jour, on se cherche un petit top 10, on se fait vite fait 3-4 disques à mettre dans la soirée. Max, et tu après... peux pas lui imposer une chronique à 1 heure, hein, c'est impossible. Il va le tenir le premier soir. Après, c'est fini. Bah ouais, c'est ma culture, c'est comme ça. Moi, on m'avait pas imposé, on m'avait soumis à un moment donné, Sam, ce qu'on appelait les soirings. C'est-à-dire que c'est comme le morning mais en soirée, c'est-à-dire qu'on va quand même mettre 2-3 rendez-vous clés pour les gens. C'est à 22h30 on va faire le jeu des 3 mots, à 23h15 il y aura une chronique, à minuit moins le quart on va faire un tirage au sort pour qu'il y ait des rendez-vous. Et moi j'y arrive pas, puis on s'est aperçu que ça marchait pas comme ça et que c'est pas comme ça que je me sens heureux et à l'aise. Donc je l'ai pas fait. Mais les voilà. sont libres, ça on le sait. Et puis, c'est comme ça que je suis, voilà. Et c'est comme ça qu'on t'aime, hein, je te le dis. Et encore maintenant, tu vois. Oui, non, mais il y a que ça. Enfin, il y a que ce style de radio là dans lequel je me sens à l'aise et dans lequel je suis épanoui, voilà. Donc au début il faut. Énorme, hein, derrière toi. En tout cas, au début, même les équipes, au début, Gabi, il faut suivre un peu la cadence. Juliana, machin, mais maintenant, ils sont à fond. Hein, Juliana? On s'habitue. Juliana était habituée à travailler avec des gens qui ont un conducteur, avec des trucs bien précis, parfois les textes bien écrits. Hein, Juliana? Ouais, alors que là, on est dans le freestyle. Ouais, c'est vrai. Elle est très sympa d'ailleurs, je l'ai eue, elle est très gentille. Ah ouais, tu trouves? Merci beaucoup. Au téléphone. Hein. Avec toi. Ah oui, au téléphone, parce que dans la vraie vie. Et tiens, question, si tu revenais en arrière, est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment? Je me ferais plus enculer comme avant. Et c'était qui l'enculeur? Non, mais je ferais exactement comme avant. Ouais, tu ferais la même chose. Bah non, mais j'ai aucun regret de rien. De tout ce qui s'est passé dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments un peu plus compliqués. Voilà. J'ai juste dit une fois, le petit regret, c'est d'avoir quitté la radio Fun Radio en plein milieu de saison. J'aurais pas dû faire la saison de trop, ou cette saison-là, à partir du moment que je l'avais entamée, j'aurais dû exiger aller jusqu'à la fin de saison. Mais avec du recul, voilà. Bon, c'était passé. Il y a 4-5 ans après ce moment-là, ça m'a fait un peu chier. Maintenant, il y a 20-30 ans, il y a prescription. Les gens savent même plus de quoi on parle tellement c'était il y a longtemps. Donc voilà. Non. Mais je suis très heureux. Il y en a quand même qui repensent à tout ça, tu vois. Oui, non, mais je parle de ce moment-là précis. Je parle de ce moment-là précis d'avoir quitté la radio en plein milieu de saison. Tu te sentais toujours en forme à 100%, t'as pas eu une forme de solitude, un truc à un moment donné? J'ai eu des diarrhées comme tout le monde, j'ai eu des soucis de santé, je suis arrivé avec des migraines, j'ai fait des émissions où j'étais pas bien. Tu veux dire des... Non, jamais, non. Ouais, non, tu te sentais toujours bien. Ah, mais ils peuvent te le dire, l'équipe. Il y a des fois, un quart d'heure avant, je suis allongé sur un canapé, je dors, je ronfle, Juliana. Ah, ça, c'est sûr que franchement. Parce que je dors peu, je suis très fatigué. Mais par contre, dès que je suis réveillé, dès que je suis à l'antenne, je suis au taquet. Hein. C'est vrai. Oui, ça s'entend. C'est vrai que je me surprends moi-même. Je jure, ça m'est déjà arrivé à Fun Radio d'avoir des migraines où je me dis putain, je vais pas pouvoir tenir parce que moi je suis sujet à des grosses migraines par moment. Je vais pas pouvoir tenir. Et le hasard, je sais pas, c'est l'adrénaline, tu sais, c'est un peu comme une éjaculation. T'es bien, puis après le mal de tête te revient aussitôt. Bah ouais, non, mais c'est ça. C'est Gabi, t'es d'accord? Non, le mal de tête revient pas après l'éjaculation, non. Ah non, moi si, moi j'ai une migraine, j'ai mal à la tête, je fais l'amour, machin, j'ai une éjaculation, ça va mieux, puis après, hop, ça revient, puis après ça revient de plus belle. Ah merde, donc il faut recommencer. Hein? Après il faut recommencer une deuxième fois. Après il faut recommencer, après je vais dormir, après je vais... Je m'interroge là-dessus, t'as une grosse demande de, je sais pas, de mail, de messages. T'as une grosse bite. Ah oui, mais ça c'est un fait. Oui, ça, je n'en doute pas. Ça c'est connu, ça c'est de notoriété publique. Non, tu me dis quoi si j'ai un gros quoi? Ouais, si tu as énormément de retours de mails, de messages ou que sais-je de gens qui se remémorent cette époque en disant Max. Putain, parce que les gens qui écoutent, à part on va dire peut-être que Gabi aussi il a quelques chiffres, mais il y a une petite minorité de gens qui écoutent RMC, qui sont mis à écouter RMC Gold et des plus jeunes qui découvrent un peu la libre antenne telle que je la fais, mais 85, peut-être même plus 90% des gens qui écoutent ou qui vont écouter l'émission en podcast, c'est forcément des gens qui m'ont écouté à
l'époque de la radio de Fun, donc forcément, qui retrouve l'état d'esprit, le ton, la voix, la musique qui va avec, les jeux, les conneries. La team, d'ailleurs, et ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je rends hommage à ma team. Bon, j'ai aussi façonné ça, mais c'est vrai qu'ils ont joué le jeu parce que ça aurait pu ne pas matcher. Hein. C'est que les gens me disent, putain, on retrouve même l'état d'esprit de l'époque, ce qui est pas simple, parce que c'est vrai que Fildar, Manu, tout ça, c'est vrai que ça a beaucoup marqué les gens qui ont travaillé à mes côtés parce que je les mettais en avant comme je le fais là. Et avec l'arrivée de Gabi, avec Juliana et Yanis, c'est vrai que je tenais. Moi, il fallait pour que ça marche ici, pour que ça tienne, il fallait vraiment que les gens avec qui j'allais bosser allaient finir par me comprendre et à rentrer un peu dans mon dans mon univers et d'accepter la règle du jeu, de se faire taquiner, que je me fasse taquiner, de pouvoir intervenir, de faire 2-3 choses en même temps. Et voilà, ça ils le font pas mal. Merci beaucoup. Franchement, c'est rare, ça fait plaisir. On apprend. Bon, Juliana a fait genre, je suis pas avare de compliments. Non, mais j'ai dit ça fait plaisir, c'est rare. Là, t'as fait une petite séquence émotion. Et donc je suis avare. C'est vrai que je suis t'es avare de compliments. Si c'est ça que tu veux entendre, oui, effectivement, t'es avare de compliments. Ah bon, c'est vrai? Bah oui. J'étais en train de voir. Bah oui, attends, Max, quand même, réveille-toi, Max. Bien sûr que t'es avare de compliments. Non, mais c'est vrai, voilà. Il y a une tranche d'âge d'écoute, alors, tu penses? 65, c'est 65-80, Gabi. C'est ça, à peu près les chiffres qu'on a. Il y a les téléphones qui sont en marche. Vous ne moquez pas, parce que notre plus jeune auditeur, il était même pas majeur la dernière fois. Il avait 17 ans. C'est vrai. Donc, doucement. Non, mais la tranche d'âge, c'est plus 35, entre 35 et 50, c'est à 35, 45 et 45 un peu plus. Pas forcément, c'est des gens qui m'ont écouté, qui aiment les années 80, 90. Mais moi, je suis intimement persuadé que si la radio, plus elle va se faire connaître, je suis sûr que si des gamins qui justement n'ont plus écouté, mes enfants n'écoutent pas la FM, s'ils se mettaient à écouter la radio, je pense qu'ils le feraient via le numérique. Et peut-être qu'en nous écoutant le soir, je pense ça pourrait les faire marrer, Ça pourrait les faire marrer. Moi, je suis persuadé que malgré mon âge et tout, j'arriverai à convaincre des gamins à écouter, à rentrer dans le game et à se marrer et à se dire, tiens, on va se marrer avec le vieux là, on va rigoler un peu. Je suis sûr que ça peut fonctionner. Ça peut le faire. Moi, j'écoute depuis peu, vraiment, je suis honnête avec toi, et j'ai découvert que tu continuais à la libre antenne, mais tu fais plus les jeux comme à l'époque. Ça. Par contre, parce que ces jeux-là, c'était à l'époque où... Mais non, mais c'est un peu comme quand tu diras à François Damiens de faire des caméras cachées, c'était une époque, après tout le monde connaît. Ça veut dire qu'il faudrait que pour faire un kiki, donc, que je te demande à toi d'appeler ta grand-mère, qui est peut-être malheureusement plus là, ou quelqu'un de ton entourage, donc c'est un autre âge, c'était quand vous aviez 16-17 ans, moi j'en avais 25. Et puis il y a des choses qui doivent rester dans le passé, quoi. Tu vois, les jeux des 3 mots, c'est facile à faire. Jeu des 3 mots, c'est un peu comme le ni oui ni non. Mais le kiki donc, on me demande souvent, j'aimerais bien, mais. Ricky Larsen, compagnie, quoi. Oui, Ricky Larsen, je pourrais le faire, mais c'est vrai que. Alors, il y a quand même un élément qui est très très important, je t'aimerais là-dessus, au niveau organisation, mon cher Sam, c'est que à l'époque, je me réalisais, là, je me réalise plus. Ah d'accord, ok. Quand je me réalisais, effectivement, j'étais à la console, donc j'envoyais moi-même les sons, les jingles, les extraits, les machins, quand je faisais des personnages, donc ça pourrait aller très vite. Là, c'est plus compliqué. Là, j'ai plus envie de me poser, de discuter, faire le con, faire des jeux. Tu vois, Gabi nous prépare des top 10, des blind tests. Il y aura des bons blind tests. Ça va arriver très fort. Méfiez-vous. Et demain, Max, si tu veux, on peut partir sur un petit 3 indices max. Il y a des listes qui sont prêtes, n'oubliez pas, on peut jouer en direct. Là. On va jouer ensemble, les gars. Et demain, on fait gagner des platines aussi. Bien sûr. À 3 indices max, je veux bien demain. Allez, c'est parti. Ça me ferait plaisir. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a souvent des trucs, ça m'a donné envie. Et puis je me dis, il y a des trucs qui doivent rester au passé, quoi. Tu vois, il y a des trucs, ça doit rester dans ceux qui ont connu ce moment-là, les kiki donc. Voilà. Bon, mais t'as gardé la fraîcheur, t'as gardé la voix, ça c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence au niveau de ta voix, mais vraiment rien du tout. Bon, après, c'est un peu pareil pour tout le monde, je pense, mais t'as gardé après, ce truc, quoi. Physiquement, j'ai mangé grave, mais tout pareil pour moi. Pareil. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai que quand je m'écoute à la radio, quand je m'écoute de temps en temps, je sais bien, j'ai toujours un peu C'était mon inquiétude, je vais pas te mentir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai refusé, j'ai failli refaire de la radio une ou deux fois il y a quelques temps sur des radios, mais à la fois je disais toujours à ma femme, elle me dit mais putain vas-y, et je lui disais j'ai peur du caprice. C'est-à-dire j'ai peur que je le fasse pendant 2 mois et qu'au bout de 2 mois je me suis bien marré, mais finalement c'est plus pour moi, ou j'ai plus le truc, j'ai plus la niaque, j'ai plus la voix, j'ai plus le style. Tu vois, il faut laisser le passé au passé.
Oui, donc c'est pour ça que j'ai souvent hésité. Après, je suis passé à autre chose. Mais là, c'était trop bon. Là. Années 80, 90, on m'a dit Max. D'ailleurs, il y a des cybertrans, des balades. Et il y a une cybertrans demain aussi. Demain. Putain, bah voilà. Demain, voilà Sam, j'ai même pas dit ça. Je voulais en faire, mais c'est vrai, demain cybertrans pour les transgoa à l'ancienne. Minuit, 1h du matin après la libre antenne, ça va être énorme. Et puis il y a des balades nocturnes qui se préparent également. Ah oui, bah voilà, tout ça à l'ancienne. Ma chair de poule. Mais je pense qu'il y a des mecs comme moi il y a beaucoup de mecs comme moi qui vont se réveiller parce que tu sais, on est pris par nos vies, nos tafs, etc. Mais oui. Et là, je me suis réveillé par la nostalgie. La nostalgie m'a rendu curieux. J'ai été sur Internet et j'ai vu que tu étais toujours là. Et la différence, c'est que les gens que vous m'avez écouté, mais l'âge fait qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être plus écouter en direct. Et maintenant, on a l'avantage de l'époque qu'on n'avait pas, c'est qu'il y a les podcasts. Et voilà, donc on va faire comme ça, on va faire avec. Très bien. Ça, c'est très bien. Et là, j'accepte de jouer en 2026. Parce que moi, au début, j'enregistrais jamais. Moi, je voulais pas d'enregistrement, je voulais pas d'archives. T'es là, t'écoutes, t'es pas là, t'écoutes pas, tant pis pour toi. Voilà, c'était comme ça. Merci, mon Sam, en tous les cas, parce qu'il est l'heure. Avec un immense plaisir. C'était merveilleux de t'avoir, Max. Ça m'a fait Allez, bonne bourre. À très vite. Juliana, Yanis, Gabi, merci à tous d'avoir été là. Donc là, Gabi, tu nous annonces officiellement que demain, on fait le jeu. Trois indices pour deviner une liste de mots. Ça va être fort. Oh là là. Est-ce que tu me confirmes que demain, il y a une platine? Il y a aussi une magnifique platine de chez Muse à remporter. Muse. Ah oui, c'est pas le groupe, pardon. Oui, Muse. C'est pas eux. Platine au 732-16. Tu me confirmes que demain, il y a bien une cybertrans? Il y a aussi une cybertrans. C'est incroyable. Non, mais rien que pour ça, pour ces 3 raisons-là, je vais revenir demain. Bah, il faut. Incroyable. Demain, je serai là dans mon émission. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Juliana. T'as été royale, franchement. Merci beaucoup. Toi aussi. Là, ça fait 2 compliments, là. C'est incroyable. Ça, je dis toi aussi, en plus. Par contre, là, les 2 compliments, là, faut tenir jusqu'à la fin du mois parce que j'en rajouterai pas. Yanis, bravo. Merci pour les conseils de série. On se termine sur un petit Pet Shop Boys. Ah ouais, West End Girl. Merci Gabi, rendez-vous demain. Évidemment, vas-y, balance l'intro. On se retrouve demain à 22h pour la libre antenne sur RMC Gold. Et oh là là, ce petit son là de rue là, vas-y, t'es à la street là. Voilà, c'est bon ça, West End Girl. 50 millions de disques vendus quand même, incroyable. C'est le duo le plus prolifique d'Angleterre de tous les temps. Vous vous rendez compte ça? C'est culte. C'est culte, bien sûr. Pet Shop Boys, ça c'est la nostalgie positive comme on aime. Allez, à demain 22h.